Donc il y a Ed qui nous demande c'est quoi le projet dessin. Bah, je vais sûrement le réexpliquer un peu après, hein. Mais le projet, c'est de faire une illustration qui met en scène, peut-être pas tous de manière exhaustive, mais une diversité d'objets utilisés par les personnes avec des handicaps visuels. Parce qu'on a toujours cette image extrêmement cliché de la personne aveugle qui lit son gros livre de braille. Mais Lily a dit bah non, j'ai pas la place chez moi pour les livres en braille. Donc il y a Oh non. plein d'autres appareils dont elle va nous parler. Et que donc bah, je vais faire les recherches en même temps qu'elle va nous en parler en fait, tout simplement. Oh, il est 21h05. On commence officiellement? Ouais. Ouais. Alors Lily, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis Lily, je suis militante anti-validiste, ou dévalideuse. Je suis... Ah, bah voilà, Eliane. Ça ronfle déjà. Voilà, j'avais prévenu. Bon. Du coup, j'ai été voyante jusqu'à mes 26 ans et là, ça fait 10 ans que j'ai perdu la vue. J'ai un léger reste visuel, mais c'est apparenté à de la cécité en fait. Donc, plus proche de la D'accord. cécité que de la malvoyance. Voilà. Donc, ah oui, et je voulais aussi préciser, donc avant de perdre la vue, j'étais designer et architecte. Donc, ce qui fait que je peux avoir un référentiel aussi visuel qui peut me permettre d'en discuter, etc., de choses visuelles qui sont pas forcément aisées à comprendre pour des personnes qui sont, par exemple, aveugles de naissance. Voilà. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est clair que Mm-mm. c'est vraiment tout à fait autre chose, hein, les personnes aveugles de naissance. Toi, ça te Et donne c'est un aussi ce qui rapport explique différent. que moi, progressivement, au fur et à mesure que j'ai perdu la vue et des opérations, etc., en fait, j'ai expérimenté tout un panel d'appareils en passant de ceux où tu as vraiment un soutien visuel et jusqu'à aller aux appareils uniquement vocaux, en fait. Donc, Hmm. j'ai expérimenté pas mal d'objets, en fait. Oui, ça te permet d'avoir effectivement connaître un large panel, ouais. C'est hyper intéressant. En tout cas, il a fallu que j'y passe, quoi. Il n'y a pas eu le choix. Il n'y a pas eu le Non, choix. c'est ça, quoi. C'est ça. Mm-mm. Et moi, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je fais également partie des Dévalideuses. Moi, je suis illustratrice, dessinatrice de BD, de toutes ces choses-là. Pas professionnellement, même si j'ai illustré un roman jeunesse il n'y a pas longtemps. Mais sinon, moi, je bosse dans l'informatique. Et voilà, et je suis comme Lily, militante. À mon niveau, je milite avec mes dessins. Et j'essaie de supporter les causes qui me tiennent à cœur, à savoir l'antivalidisme, le féminisme et la lutte contre les LGBT-phobies. Ça en fait, il y a du pain sur la planche. Ça en fait. Alors il y a Ed qui dit dans la petite maison dans la prairie, Marie a de gros livres de braille quand elle tombe aveugle. Ah bah oui, bah ça. Mais j'avais oublié ce truc en vrai. Ah ouais. Mais c'est vrai, il y avait ce truc-là. Ouais. Oui, Ah d'ailleurs, ouais. c'est hyper romantisé. Bah, Ah ça, bah bien c'est sûr, voilà, c'est vraiment le truc typique. Ouais. très très typique. Bonsoir Iridank, bienvenue. Alors, quand, dans quel ordre on va faire ça? Est-ce qu'on va peut-être les faire par ordre dans lesquels tu les as découverts, les différents appareils? Ou tu as un Alors, est-ce qu'il y ordre avait en un ordre tête? Eliane? Bon, laisse-le Désolée. ronfler, c'est pas grave. Ouais, enfin, ouais. Du coup, je pense que c'est assez graduel, en tout cas, Mhm. quand ouais, dans les degrés en fait de malvoyance. D'ailleurs, c'est aussi des appareils qui sont très utilisés pour les personnes vieillissantes, disons, Ouais, tout à qui vont fait. être touchées par la DMLA ou des trucs comme ça, ou Ouais, même pour les cataractes qui peuvent pas être opérées, etc. Donc là, on va basculer sur ce qu'on appelle un téléagrandisseur. Donc c'est plutôt un soutien d'une forme de lecture très typique. Donc on ne lit plus le livre en le regardant directement. On mhm. place le livre sur un support, voilà, sur un bureau, etc. Et en fait, devant soi, on a une sorte de télé, d'écran Ouais, d'ordinateur, qui est surmonté d'une espèce de caméra qui permet de filmer le livre et de projeter l'image filmée sur l'écran qu'on a devant soi. d'accord. Bah là, Donc, je cherche sur Google, donc oui, c'est ça se ça, ouais. présente Donc, comme c'est un écran téléagrandisseur. classique en fait, hein. C'est ça, c'est Si vraiment on le ça. sait Il y a juste la pas, petite espèce de petite caméra qu'il y a au-dessus. Alors,
Ça permet de conserver ce rapport à la lecture visuelle, en fait. Et en plus, on peut ajuster des contrastes. On peut, par exemple, faire apparaître des lettres jaunes sur un fond bleu ou noir sur fond blanc, etc. On peut inverser des choses. Alors, moi, quand j'ai eu mon téléagrandisseur, ils n'étaient pas vocalisés. Maintenant, je sais qu'il en existe qui sont en plus de ça vocalisés. Donc, qui d'accord. m'ont aidé aussi. Ah ouais, donc ça fait un peu, voilà, il y en a qui font tout en un. Moi, j'ai jamais expérimenté ça, parce que de toute façon, maintenant, le visuel m'échappe totalement, donc il n'y a plus d'intérêt. Les problèmes qu'il peut y avoir avec ça, c'est que c'est extrêmement fatigant. Ah, pourquoi? Parce que, oui, parce qu'en fait, on peut poser le livre, parce que forcément, quand on zoome sur des lettres, on n'a qu'une partie de la phrase qui est affichée. Oui. Tu vois, et donc il faut que tu bouges. Alors souvent il y a une espèce de petit plateau à roulettes que tu es obligé de faire glisser, tu vois, de gauche à droite et de haut en bas pour passer un peu comme d'une ligne à l'autre. Donc ça peut très vite être rédhibitoire. Ouais, dans le chat, il y a Eva Samaï qui dit la nouvelle loupe de papy en mieux. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, il existe même ce qu'on appelle des loupes électroniques. Maintenant, ça a été complètement phagocyté par Apple puisqu'on peut le faire avec son propre. Avec l'iPhone. Mais avant, il y avait les espèces de loupes électroniques qui coûtaient, qui coûtaient encore très cher. Parce que tout ce qui est... Ouais, c'est vraiment, c'était comme un iPhone, tu vois, beaucoup plus gros, beaucoup plus difficile à dissimuler. C'était énorme. Hein. Et en fait, ça faisait quand même la taille d'une main. Et ça, par contre, tu pouvais l'avoir à la main. Et tu pouvais te balader. Enfin, ils te le vendent pour que tu puisses aller faire tes courses avec et regarder ce qu'il y a marqué sur les... Enfin, oui. J'ai jamais utilisé ce truc. Là, sur Google, je tombe sur une image avec un téléagrandisseur de poche, donc qui est vraiment comme une loupe, hein, sauf qu'il y a des boutons autour qui permettent de prendre en photo, de faire plus, moins, et puis des petites flèches. Et c'est montré utilisé sur une carte. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'était pour des choses vraiment d'appoint. Oui. Après, moi, avec le recul, je me rends compte que c'était des outils qui étaient déjà inadaptés parce que comme j'étais dans un moment de perte visuelle, peut-être que ça a permis la transition psychologique doucement mais sûrement vers le point d'aboutissement. Mais il y a un côté obstination aussi, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de fluidité et de facilité à basculer vers quelque chose de totalement audio en fait que de persister dans un mode de lecture qui est extrêmement fatigant. C'est très, très fatigant. Et moi, quand je passais mon mémoire, je me lisais des livres... Elia me casse tout. Des livres comme L'homme sans qualité, tu vois, qui faisait 1200 pages là-dessus. Et j'ai cru que j'allais rendre l'âme. Au téléagrandisseur, c'était vraiment pas pratique, quoi. Non, c'est vraiment... Je pense que c'est pour lire... plutôt pour lire des... Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai fait l'expérience de lire des gros livres avec. Et c'est pas les meilleurs souvenirs de lecture que j'ai. Oui, puis en plus, tu dois être assis devant le téléagrandisseur, qui est une grosse machine. Tu peux pas te mettre dans le canapé. C'est exactement ça, ouais. Oui, tout le côté confortable de la lecture qu'on imagine, tu vois, avec un petit plaid et un chat sur les genoux, t'oublies, quoi. D'un seul coup, ça devient une tâche. Oui, ça fait un peu comme s'asseoir devant un ordinateur. Waouh! Ah ouais, il ronfle bien, hein? Est-ce que ça te fait pas penser... Attends, est-ce qu'il va le refaire? Moi, je lui trouve un petit côté tyrannosaure dans Jurassic Park. Mais totalement. Totalement. Mais donc voilà, il y a cette possibilité-là. Mais c'est vrai que ça, c'est le truc le plus difficile. C'est Alors, tu as toujours le contact avec le livre physique. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais oui, on a complètement absous l'idée de confort, l'idée même de lire dans son lit. Oui, c'est vrai. Voilà, toutes ces choses, ils sont... Et du coup, t'es là, t'es sur ton bouquin. Casual. D'un seul coup, ça devient un truc. Puis en plus, il faut le faire... Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis le temps, mais alors moi, j'avais des gros problèmes de luminosité. Parce que si c'est pas un éclairage uniforme autour du téléagrandisseur, tu te retrouves avec des espèces d'angles morts sur l'écran, en fait. Ça fait comme les coins vont être obscurcis, etc. Donc il faut qu'il y ait une espèce de lumière un peu radiante autour. Ouais. Et du coup, c'était toujours pénible, quoi. Donc, oui, c'est vrai que présenté comme ça n'a pas l'air formidable. En fait, moi, j'étais orientée là-dessus parce que j'étais mal conseillée de bout en bout. Donc, et je me suis retrouvée
Ce qui a été très longtemps critiqué, enfin ce qui est même critiqué encore aujourd'hui par les personnes qui doivent s'équiper de matériel spécialisé, c'est que il y a des canaux de distribution extrêmement restreints, ce qui permet aussi que les prix soient si chers, que ça soit si problématique de s'équiper. Et du coup, comme je savais pas encore limite le degré de malvoyance que j'avais, Oui. parce que les mots n'avaient pas été posés dessus. Donc, en fait, moi, je cherchais juste quelque chose, un outil qui me permettait de garder un semblant de ce que j'avais avant. Oui. Alors que c'était pas forcément ce qui avait le plus approprié pour mon confort. C'est ce qui c'était pas forcément le plus adapté à ton profil, en fait. Parce que d'ailleurs, je me rends compte. Si on dit grande lectrice ou quoi que ce soit, oui, coup, on va dire. parce que je me rends compte que, comme j'étais un peu stressée, je suis passée direct sur les machines, alors qu'en fait, j'avais 2 questions à te poser. La première, c'était est-ce que tu pourrais nous présenter ceux que tu connais? Enfin, parce que quand on parle de personnes qui ont un handicap visuel, là aussi, on a une vision très binaire. C'est les gens qui voient et les gens qui ne voient rien. Alors qu'en fait, il y a tout un prisme entre les deux. Et je sais que dans le grand public, moi, ça me surprenait au début, mais c'est comme pour la surdité en fait. Une personne peut dire je suis sourde et dire mais j'entends un peu. Et là, c'est genre quoi? Et là, c'est pareil. Une personne dit je suis aveugle et je joue aux jeux vidéo. Et on fait quoi? Mais je connais quelqu'un qui a une vision extrêmement réduite dans un petit tunnel devant lui. Et il arrive à jouer. Il joue aux jeux vidéo sur un très grand écran. Donc, mais en fait, je pense que les formes de malvoyance sont multiples et même s'il y a des espèces de catégories assez identifiables, comme tu vois, comme la rétinite pigmentaire ou des rétinopathies, etc., en fait, il y a ma façon d'être malvoyante, c'est pas la façon dont une personne serait également atteinte par la même maladie, en fait. D'accord, ouais. Et puis en plus, souvent les malvoyances sont évolutives. Oui. Des fois, c'est ça aussi, moi, ce que j'ai eu, c'est-à-dire que ça a évolué pendant plusieurs années avant de se retrouver au point d'aboutissement j'en suis et qui peut encore évoluer, mais en tout cas sur une évolution très lente. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des fois, on se lève un matin et on n'a pas la même vision que la veille. Wow. Après, moi, je suis incapable de dire pourquoi. Des fois, c'est plus flou, des fois, je vois plus de lumière, des fois, j'en vois moins. Il y a des fois, j'ai pas les mêmes perceptions. Donc, il y a déjà, il y a autant de malvoyance que de malvoyants, mais en plus, dans sa propre vie, il y a certainement des fluctuations qui font que oui, ça peut être très surprenant. D'ailleurs, je pense un des gimmicks un peu, des fausses idées qu'on doit combattre, tu sais, dans l'espèce d'usurpation du statut privilégié de l'aveugle. Ouais. Il y a ces images un petit peu qui tombent des fois sur les réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un pour aller photographier une personne avec une canne blanche qui est en train de regarder son iPhone, tu vois. Et ça, c'est typique de la méconnaissance de ce que peut être la malvoyance. Parce que oui, en effet, tu peux très bien voir avec le centre de la vision, ce qu'on appelle la macula, alors que tout le champ, tout le contour, en fait, il va être noir, il va être inutilisable. Et c'est celui-là qu'on utilise pour se déplacer. Alors, dans le chat, il y a Ed qui demande, Lily, du coup, si c'est pas indiscret, c'est une maladie que tu as eue, une dégénérescence, un accident? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, mais... mais c'était trop compliqué qu'on connaît pas. Alors, moi, si tu veux, j'étais le cas des 10 ans quand je suis arrivée. Ils me l'ont dit, ils m'ont fait bon, ok, on va vous mettre dans une étude. En fait, moi, j'ai une rétinopathie exsudative familiale. Donc, c'est un truc complètement un nom à dévisser. Qui veut tout dire et rien dire, en fait, c'est le mot qu'on met. Voilà. Dès que j'ai eu 3 ans, en fait, moi, j'ai atterri au 15-20 parce que j'avais des angiomes qu'il a fallu brûler. Mais bon, après, tu vois, j'avais un suivi annuel, etc. Ah, dès la naissance, alors, tu avais des soucis déjà? Ouais, mais du coup, j'étais amblyope de l'œil droit. Donc, ça veut dire que je voyais pas grand-chose, mais je crois que j'avais 3/10, tu vois, un truc comme ça. Donc, c'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, pour moi, c'est le Mont Blanc. Bah oui, forcément. Tu sais, je me disais, c'était pas mal les 3/10. Et du coup, je cherche sur Google et ça dit l'œil paresseux, le fameux. Ça c'est un terme que j'ai souvent entendu. Oui, voilà. Alors ça, c'est des termes vraiment... non, mais... qui sont dans le jugement. Genre le glandeur, quoi, tu vois. Genre...
celui qui en fout pas une. C'est ça. Ah, Non, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, tu n'as pas beaucoup de vision, donc forcément, tu vas pas. Enfin, c'est complètement absurde. Et du coup, de l'autre côté, en fait, j'étais myope. Mais du coup, c'était corrigé avec une paire de lunettes quand j'étais petite. Et très vite, j'ai eu des lentilles de contact. Donc, pour moi, c'était un truc qui n'existait pas. C'est très vite rentré dans mon... Enfin, tu vois, j'avais une vie de personne voyante. Oui. Sans aucun souci, quoi. C'est ça. Avec En l'occurrence, mon une ami Ed, correction. je sais qu'il a un œil qui voit beaucoup moins, voire quasiment pas en fait. Mais que C'est ça. Ça le dérange pas. Ouais, puis ça empêche pas. Alors, du coup, c'était très drôle parce que je faisais du dessin, j'étais en design et j'étais en archi. Et j'avais quand même mes ophtalmos qui me disaient non, vous ne pouvez pas voir la perspective car vous ne voyez que d'un œil. Ah, Et j'étais là, je fais en fait, si je Malgré la vois, tout. la perspective, je dessine des perspectives. mais il refusait cette image, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Et en fait, enfin, c'est fou parce qu'en fait, la façon de prêter des compétences à un cerveau dans lequel ils ne peuvent pas rentrer, c'est typique des médecins. Donc, en fait, si je vois pas la perspective, comment j'arrive à dessiner la perspective? Comment j'arrive à reprendre la perspective des personnes qui ont 2 yeux voyants? Ouais, tout à fait. Genre, c'était assez troublant. Ouais. Et par contre, tu vois, oui, quand j'allais dans des espèces de trucs, genre type futuroscope, tu sais, là où tu dois avoir les fameuses lunettes, le truc rouge, le truc vert, là, machin. Ouais, ça, pour toi, ça quand marchait j'étais pas petite. Ça marchait pas. Non, moi, par contre, c'est là que je me suis dit, c'est en faisant ça, je me suis dit, ah, il y a quand même un truc qui marche pas. Ouais. Parce que moi, je vois que du rouge. Mais ça, je pense que c'est une expérience du handicap qu'on a tous eu, en fait. Tant que ton handicap, tu sais, ça gêne pas, et puis t'arrives à un moment précis et tu fais Ah, les autres, Voilà. ils peuvent et moi, je peux pas. Hein? C'est là où j'ai découvert la pourquoi frustration. Je me allée où la 3D, les gars, là? Genre, On m'a vendu du c'est rêve. quoi l'arnaque, là? C'est ça le futuroscope? C'est un truc rouge? C'est un filtre rouge. Voilà, quoi. Et du coup, quand j'ai eu 24 ans, parce qu'après, j'ai eu 3 ans pendant lesquels j'étais opérée, là, j'ai fait une grande déchirure de la rétine. Rien que le nom, Qui déjà, a pas ça frappé fait peur. qui a pas frappé à la porte, tu vois. Il a pas dit salut. Et en fait, ça a été très bizarre parce que ça faisait quand même quelques jours que j'avais dans le quart haut gauche de mon œil un espèce de, tu vois, un quart de cercle tout noir. Wow. Et en fait, j'étais là en train de me dire, c'est bizarre. Qu'est-ce que donc? Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est venu progressivement. C'est-à-dire qu'au début, ça devait être un tout petit quart de cercle et petit à petit, il grossit. D'accord. Mais tu vois, comme tu t'adaptes tout le temps, ton cerveau, il s'est adapté. Et c'est que quand tu as un énorme truc. Oui, que c'est vraiment plus possible. que là, tu te dis, j'ai un petit doute. Et en fait, tu vois, je faisais des petits tests avec lentilles, sans lentilles. Parce qu'au début, je me disais, ça doit être la lentille, c'est bizarre. Oui. Et j'enlevais et je me disais, c'est encore là, etc. Ouais. Après, je suis passée par un ophtalmo qui était... voilà, nous tairons tes capacités. les compétences de cette personne. Mais du coup, au niveau médical, à cette époque, on te disait quoi? Est-ce qu'on te disait tu vas perdre la vue, c'est inévitable? Ah ou non, on savait parce pas que si tu veux, là, c'était vraiment quand j'ai vu ce truc. Il m'a encore fallu arriver par un coup du hasard pour être prise en charge, en fait. Parce que la personne que j'étais allée voir m'a pas dit « Ah, votre rétine est en train de se décoller ». Elle m'a dit « Oui, ça doit être des mouches volantes ». Elle m'a pas fait de fond d'œil, elle m'a laissé repartir comme ça. Et en fait, comme il s'était trompé dans la prescription de mes lentilles, cette joyeuse personne, aux compétences redoutables, il y avait marqué que il m'avait prescrit des lentilles plates, donc il n'y avait pas de courbure d'indiquée. Ouais. Donc en voyant ça, je me suis dit, bon, là, on est quand même sur un haut niveau d'incompétence, donc je vais aller prendre un deuxième avis, parce que c'est pas comme si j'avais pas un doute. Ouais, et quand j'étais pris en charge par un autre ophtalmo, là, la personne m'a dit, on arrête tout, allongez-vous, ne bougez plus. Ouais, le coup de stress, et on attend le SAMU, voilà. Donc, carrément. Wow. Ouais. Parce qu'en fait, donc, j'avais ma rétine qui était en train de se fendre en deux, de bout en bout, en son centre. Mais il y a eu un choc qui a fait ça ou même pas? Alors, non. Après, par la suite, ils ont fait des investigations et ils ont... toi, ils disaient, ouais, alors c'est une fragilité. À un certain moment, on a dû rebrûler des angiomes qui étaient en train de pousser en dessous. Donc, ils ont soupçonné que c'était peut-être la pousse d'angiomes qui avait déchiré la rétine. Mais au moment où il y a eu la grande déchirure,
Bah, si tu veux, il y avait rien. Tu Ouais, vois, donc c'était. Après, oui, ils disent que ça peut être un stress intense, ça peut être un coup, mais bon, ça n'a pas été le cas. On ne sait pas, tu vois. Mais après, j'avais quand même une fragilité de base. oui. T'avais un Après, terrain, comme on dit. les grandes déchirures, c'est quand même des trucs assez. L'air de rien, c'est quand même assez courant, tu vois, les déchirures de la D'accord. rétine. C'est très Ok. courant. Mais là, bon, la mienne, je l'ai pas faite à moitié, quoi. Je veux dire, de bout en bout. Et puis, Ça devait et pas puis être après, facile. bah, il a fallu opérer. Et Donc, opérer. pendant 3 ans. Alors attends, parce que j'ai un peu des petits commentaires tout le long. Alors, Ed, il demande sa cicatrice d'une rétine. Alors oui, I et guess. d'ailleurs, moi, ça cicatrise mal chez moi. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que ma pathologie, c'est rétinopathie exsudative familiale. C'est parce que, donc en fait, la rétine, c'est comme de la feuille d'or. Donc la mienne, Ouais. c'est fendu en deux. Et donc eux, ils sont allés dans l'œil, ils ont raplati la rétine, hop, 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 Hmm. ils ont soudé. Ouais. Et donc là, c'est censé cicatriser. Pour que ça cicatrise et que ça reste bien à plat, on enlève l'humeur qu'il y a dans ton œil et on remplace par du silicone. L'humeur, c'est quoi l'humeur? L'humeur aqueuse, en fait, tu vois, le liquide qu'il y a dans ton œil. À Et l'intérieur de l'œil, de la boule qui exactement, fait ouais, un œil. D'accord. c'est ça. Donc, et à la place, ils ont mis du silicone. Hmm. D'accord, Donc, donc c'est. ça sert comme si tu mettais une feuille de papier sous un tas de livres. Tu vois, Ouais. tu vois un truc qui pèse lourd pour aplatir. Waouh. Donc, normalement, tu fais ça, t'attends genre 3 mois. Après, ils retirent le silicone, hop, l'œil reprend son fonctionnement et tout retourne à la Comme normale. avant. D'accord. Voilà. Sauf que Sauf que, toi. sauf que moi, même avec le silicone, en fait, bah, donc tu as une cicatrisation qui se fait là où il y a eu la déchirure. Et moi, il y avait ce qu'on appelle une membrane épimaculaire, donc au niveau du centre de la rétine, là où tu utilises la vision de précision. Il y a eu un dépôt de cellules de surcicatrisation. J'ai trop Hmm. cicatrisé, donc ça faisait comme Ouais. une petite peau qui se déposait sur ma rétine, Oh là là, ouais, t'as enchaîné les tu trucs, vois. quoi, en fait, hein, c'est. Et petite peau sur rétine, petite peau qui se met à bouger et du coup qui entraînait dans son mouvement bah, la rétine et qui la redécollait. D'accord, oui. Aïe, aïe, aïe. Quelle galère. Ouais, c'était Et donc vraiment. ça s'est fait au moins une douzaine de fois. Ah ouais. Ouais, c'était une histoire à épisode, quoi. Ouais, c'était vraiment le truc. Hein. Tu fais quoi demain? Ah bah, je Bah, vais je me vais à faire opérer. l'hôpital. Alors, Voilà, c'est ça. dans le chat, donc il y a Eva qui est un peu en train de dire mais c'est criminel par rapport aux médecins qui se sont occupés de toi et Citron Termite qui dit il y a des gens qui ne devraient pas avoir le droit d'exercer. Non, On, ouais. on- on est d'accord. Et juste avant, par rapport à tout à l'heure, Ed qui dit alors on m'a toujours dit pareil qu'avec mon œil quasi aveugle, je ne, entre parenthèses, voyais pas la perspective, mais que mon cerveau a toujours appris à l'interpréter vu que c'est de naissance. L'un dans Voilà. l'autre, voilà, lui il dessine, effectivement, il s'est dessiné une Mm, mm. perspective alors qu'il y a un œil qui voit Bah pas, oui, quoi. voilà, il y a pas qu'un œil qui voit ou qui voit pas, il y a aussi un cerveau qui compense Mm, mm. et qui Et est extrêmement performant. tout à fait. Et du coup, ça demande est-ce que c'est douloureux les différentes trucs qu'il y a eu dans ton œil. Il y a eu des déchirures, machin truc, là, les trucs qui se sont créés Alors et quand tout. ça se déchire, tu sens rien. C'est le problème en D'accord. fait. Des Ouais. déchirures de la rétine, t'es pas là genre ah parce qu'à mon avis sinon j'aurais réagi tout de suite. Bah ouais, ouais. Et en fait, il faut savoir que l'espèce de tache noire que je voyais, en fait, c'était ni plus ni moins que du sang en fait. Donc Ah, voilà, ouais, tout bêtement. c'est voilà. Et donc après, bah en fait, c'est plus la façon dont ils vont opérer ton œil et voilà, là tu vas avoir des gouttes, ça va couler. Moi, par exemple, mon œil, il est multi-traumatisé en fait parce qu'ils l'ont tellement opéré, etc., Ouais. etc., que à la fin, ils sont obligés de. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça peut Oui. être un peu trigger warning. Tu vois. Oui, oui, non, puis c'est. Bah, je Mais, frémis un peu en t'écoutant, hein. Je suis là, oulala. Oui, oui, oui. mais voilà, du coup, tu as un œil qui est en tout cas à l'arrière, c'est pas visible quand tu regardes l'œil, mais qui est abîmé, quoi, Ouais. et qui peut être suturé, etc. Donc, oui, il y a des. Comment ça s'appelle et puis c'est douloureux. Enfin, après, il y a d'autres choses, parce que ça, c'était mon œil gauche. Et pendant que je me faisais multi-opérer de l'œil gauche, bah, là, j'ai développé ce qu'on appelle un glaucome néovasculaire à l'œil droit. Donc là où je voyais 3, bah, hyper vite, en fait, j'ai perdu toute la vue. Là, ça a été très, très, très D'accord. rapide. Mais Et c'était un en lien? glaucome C'était en lien avec l'autre œil ou pas du tout? alors eux, dans leur hypothèse hypothétique, tu vois,
Ouais. Tu vois, avec l'espèce de rétinopathie fourre-tout, parce que on dit rétinopathie, on dit tout et rien, quoi. Ça veut dire, Oui, oui, non, mais rétinopathie, ça veut dire maladie de la rétine, quoi, tu vois. voilà, on est d'accord, hein. C'est comme Tu vois, non. c'est le genre de Donc, mots tout à fait qui sont et totalement voilà. fourre-tout. Exsudatif, bon, on comprend qu'il y a un truc en trop. Et familial, on comprend que c'est pour culpabiliser la génétique. Aïe, d'accord, Donc ouais. voilà, tu l'as vite décrypté. Alors, tu vois, les parents, ils étaient, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu vois, ils essaient de chercher le coupable dans Ouais, la famille. c'est un classique ça Enfin, je pour sais pas, tout, hein. c'est vraiment des mots qu'il faut pas prononcer, c'est complètement absurde. Mm, Et du coup, si tu veux, ils pensent que l'œil droit, c'est un œil qui a été beaucoup plus atteint dès le début ouais. de cette fragilité un peu. Donc, lui, il a pris cette évolution-là en se faisant harakiri, genre, ah, bloquant. D'accord. D'accord. Mais, mais voilà, quoi, là, ça a été. Et lui, par contre, ouais, lui, par contre, il m'a fait très mal parce Mm. que je me suis retrouvée avec des 60 de tension dans l'œil. Donc, autant te dire que là, t'as tellement la nausée que tu peux plus bouger, en fait. T'as juste envie de te taper la tête contre les murs. Alors, Et il y a voilà. Eva Sabaï qui dit Lily a-t-elle bien été prise en charge, soutenue? Je préchote peut-être les sujets. Oui, tout à fait. Tu préchotes, on va y arriver après. Mais donc, en Tout à gros, fait, tout à fait. du coup, donc pour résumer, de défaillance en défaillance, d'opération en opération, tu as progressivement en fait perdu ta vision. Elle s'est de plus en plus réduite. Ouais, bah en fait très vite. Alors il y a eu un espèce de moment de grâce, tu vois, un espèce d'interlude merveilleux où après la première opération, quand j'ai eu la grande déchirure qu'on m'a raplati et mis le silicone, Mhm. bah en fait je suis sortie. C'est vraiment super rapide, hein. Tu rentres le matin, tu ressors le lendemain. Ah ouais, Voilà, tu vois, c'était vraiment. Bon, j'avais quand même un doute. Je me disais, j'ai l'impression qu'il se passe quand même un truc un peu gros, mais que j'en avais pas du tout conscience. Et en fait, c'est vrai que les médecins, ils t'expliquent pas du tout. Enfin, je pense que là, ils pressentaient pas encore oui, éventuellement que ça pouvait tourner au vinaigre comme ça a ça pris. donne un peu cette impression en fait, ouais, qui. Mais, mais en fait, bah, j'avais plus besoin de lentilles parce que le silicone corrigeait ma vue. Waouh, Tu vois, donc d'accord. il y a eu un moment où j'étais là, waouh, c'est cool le déchirement de rétine, tu vois, Finalement, c'est pas sympathique. mal. Et j'étais là, ah, I'm breaking. J'ai commencé dans Avec une j'étais, petite danse tu comme vois, ça, ouais. voilà, c'est ça quoi. Bonsoir Louvre, bienvenue. Alors il y a Louvre qui arrive dans le chat, donc t'as raté le début. Bon, Lily s'est présentée là. J'ai lancé Lily direct sur le sujet des appareils, puis après je fais attends Lily, je t'ai même pas demandé de nous raconter ta vie, ton œuvre. Revenons au début. Et donc là C'est Lily ça. nous expliquait en gros la perte progressive de la vision qu'elle a eue avec différents soucis et différentes opérations. Et du coup au niveau de la perte de ta vision, ça s'est traduit comment toi? C'était une baisse de luminosité? C'était une baisse de largeur de vision? C'était la Alors, il y a netteté eu. peut-être? Alors, par rapport à la largeur de la vision, au fur et à mesure. Enfin, déjà, après la première opération, il y avait que j'avais une correction, donc je voyais mieux sans lentilles, Mhm. mais j'avais quand même une perte de vision de précision. C'est-à-dire que, tu vois, la lecture était déjà un petit peu compliquée. Ouais. Il me fallait. Et là, j'avais acheté un truc, mais genre l'accessoire mode tendance, la lunette loupe, tu sais, le truc de mère grand. Aïe, aïe, Euh, aïe. Ah oui, les lunettes qu'on achète en pharmacie C'est qui les font trucs très loupe là. Ouais. exactement. Ok. Mais tu te rends compte, il m'avait même pas prescrit un truc pour m'aider, quoi. Enfin, genre, j'étais là, genre, j'ai un diplôme d'architecte à passer, les gens. C'est incroyable, ouais. Euh, Ça me fait beaucoup penser à une et autre des valideuses qui, elle, c'est des soucis de surdité et qui s'est pas considérée comme malentendante pendant très longtemps parce qu'en fait, on la prenait pas en charge comme telle alors qu'en ouais, vérité, ça lui posait plein de soucis et c'est le même profil en fait, ce que tu nous racontes là. C'est très similaire. c'est Donc ouais, ça. t'avais pris la lunette loupe pour t'aider à lire. Donc j'avais un... Donc, tu sais, je me cachais un petit peu pour lire quand j'étais à la Oh, bibliothèque de Malacca. J'étais là, genre, personne ne me voit, c'est bon, je peux lire mon t'avais quel âge à ce moment-là? Bah, j'avais, je te dis, 24-25 ans, parce que Oh, tout ça après, parce que du coup, bah, il a fallu que je fasse une dernière année en 3 ans, tu vois, le temps de me faire tout opérer, etc., ah oui, etc. ça a rallongé. Voilà, ça a été à rallonge, ouais. Donc ça, c'est pareil, hein, tu vois, c'est vrai que psychologiquement, t'es là en train de dire, alors en fait, tout le monde a eu son diplôme et moi, je fais du tricot. C'est sûr que là, ouais, tu étais, ouais, ça t'a Ouais, mis en décalage de tous tes potes, en ouais, fait, ouais. j'imagine, hein, Mais d'où forcément. l'intérêt aussi de pas, tu vois, toutes les problématiques qu'il y a à ne pas accompagner bah, les gens. En fait, déjà, pas mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, parce que du coup, ça empêche la prise en charge derrière correcte.
Mm. Et ça te met en décalage par rapport à, tu vois, ce que tu peux faire, etc. Moi, après, c'est pas une forme de regret, mais tu vois, je me dis, si j'avais pris conscience beaucoup plus tôt que c'était complètement irrémédiable et que je m'accrochais, tu vois, de toute Mm. façon, un peu irrépressible à un monde que de toute façon, auquel j'aurais, tu vois, Bientôt plus je pouvais accès, plus quoi. participer. C'était, voilà, Oui. genre, c'était complètement antinomique. Un architecte aveugle, bon, même si, tu vois, ils sont capables de trouver un mec comme ça au fin fond de San Francisco, Oui. à la pointe de l'hype, pour vendre un petit peu, tu vois, mais non, moi, c'est pas là-dedans que j'avais envie de m'inscrire. Et Mm. non, 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 tu vois, ça aurait vachement plu à Clu-Clu. Cluzel, genre, Mais ouais, ouais, à un Cluclu. architecte et malvoyante, formidable, Mais, mais en elle vérité, dépasse son handicap. ah, ils adorent ce genre de profil. Mais en vérité, oui, c'est. Alors après, les soignants, t'as vu, ils sont pas forcément devins. Hein, ils savent pas forcément ce qui va arriver. Il y a une partie, effectivement, comment dire, des fois, on sait pas comment les choses vont évoluer. Mais effectivement, c'est assez fou, en fait, de voir l'absence totale de prise en charge. C'est même pas une défaillance de Tout prise en le, charge. Il y a tout le personne caractère qui humain, l'apporte. tout le caractère, ma vie, mon autonomie a été balayée. En fait, j'étais plus qu'un objet de soin. C'est un peu ce qu'on reproche, hein, c'est le fond de Mhm, notre lutte, tout voilà, à fait. contre le validisme. Donc on était, en fait, tu vois, j'étais déjà confrontée au validisme vraiment qui est propre, bah, tu vois, à tout le milieu médical, sauf que j'avais Mhm. pas de mots Oui, pour en prendre conscience. Et du coup, oui, donc j'avais déjà perdu cette vision centrale. J'avais aussi perdu un peu de vision périphérique parce qu'à force de décoller et de recoller la rétine, en fait, ils ont dû la découper. Donc, ils ont ouais, dû découper tout pour tour pour, en fait, sacrifier des bouts. ouais. Ouais, ils ont tué des soldats Voilà, genre, pour le jetez-le reste. à la mer et tout. Donc, il a fallu sacrifier une certaine part de périphérie de ma rétine. Ce qui fait que oui, après, quand je regardais vers le bas, bah, passé un certain point, moi, je vois du noir, en fait. D'accord. Passer un certain point à regarder en haut, je vois du noir. Et pareil sur les côtés, en fait. Il y a tout un cercle noir qui entoure ma vision. Actuellement. Voilà, ouais, ouais, ouais. Et au Et milieu, je vois un espèce de flou, un marasme flou. le flou, en fait, tu vois, c'est la luminosité, je pense, qui joue beaucoup pour toi, non? Oui, parce qu'en fait, donc là, moi, j'ai donc une vision réduite en termes de, voilà, de champ. Mhm. Un milieu qui est complètement inexploitable. Donc là, c'est vraiment comme si, enfin, ça n'a aucun intérêt au milieu. Et après, je vois, entre guillemets, bah, je pourrais tout voir, sauf que c'est pas le cas parce que tout est flou Oui, et que le degré de flou est tel que s'il n'y a pas des contrastes hyper tranchants du type, voilà, une forme noire sur un fond blanc, mhm. bah, j'ai toute la superposition des champs qui rend illisible ce que je suis en train de regarder. D'accord, ouais, parce que Voilà, quoi. quand on dit flou, on pense à Alors la après, myopie, on se dit, bah, tu mets des grosses lunettes de c'est myope, mais ça, c'est pas oui, que voilà. ça, Mais quoi. là, c'est pas correctible, en fait. Ouais, Ça, c'est clair et net. Parce que pendant un moment, alors oui, un message, j'avais même pas pensé t'en parler de ce truc-là, mais c'était. En fait, il y a un moment où quand même, je suis passée. Alors, est-ce que c'était le moment où j'avais Eliam, t'avais... ah, il où dort bien. j'avais le télé. Il est à fond, hein. Où j'avais télé agrandissant, en fait, j'avais des lunettes, mais des lunettes de l'espace. Je te jure, c'était un truc de malade. Et donc, en fait, j'avais des lunettes et sur le verre gauche, il y avait. Comment te décrire ça? Genre, Ouais. c'est une espèce de prothèse Ah, accrochée au verre d'accord. avec. En fait, donc c'était un verre, mais. Alors attends, concave ou convexe? Concave, c'est celui qui a le gros cul. Tu me poses la question, là, je sais pas. Concave quand c'est bombé, quoi, tu vois. Donc en Mhm. fait, il y avait cette espèce de mini prothèse qui était montée sur le verre D'accord. Waouh. et qui était vissée dessus et qui permettait de voir un petit peu plus, de lire. Et ça encore, c'était le truc le plus pénible parce que je collais ma tête, tu vois, au livre Hmm. pour pouvoir lire pratiquement du lettre à lettre, D'accord, oui. Bah, tu vois. le Et le gars dont fait, je te parlais tout à l'heure qui joue aux jeux vidéo, effectivement, quand il lit, il prend et puis il colle contre son nez et puis il bouge la feuille, voilà. en fait, devant ses Voilà. yeux. Bah là, en fait, même pour pouvoir faire ça, il me Hmm. fallait une paire de lunettes avec cette espèce de grosse, de gros verre loupe Ouais. hyper spécial qui était accroché au verre,
tu vois, à la lunette pour juste le supporter. La lunette ne servait que de support. Et ça Ouais. faisait vraiment un truc, tu sais, comme dans les dessins animés, là où t'as toujours un méchant avec un truc coincé sur un œil, là, Oui, tu vois, qui, qui, c'est ce que je qui me se disais. télescope, Ça là. fait le super scientifique qui a Bah là, effectivement ça faisait trop ça, en l'appareil. fait. Tu mettais une blouse blanche et c'était parti, quoi. Dans les cosplays, tu vois, dans les costumes, t'aurais fait fureur en fait, parce qu'on aime bien Bah les voilà, lunettes donc comme ça. ça, tu vois, ça peut être une idée de dessin d'avoir une espèce de... Alors, je l'ai complètement détruite parce que j'ai récupéré la paire de lunettes pour me faire je sais plus quoi avec, la monture. Mm, Mais oui, en effet, donc les deux verres ne servent à rien, si ce n'est que le verre où tu as l'œil qui est voyant, en l'occurrence pour moi, bah, était surmonté d'un espèce de... Je sais pas, de cette espèce ouais, une de prothèse loupe, de une petite lecture, prothèse quoi. loupe, ouais. Je visualise à peu C'est vrai, près. c'est Mais tu vois ce extrêmement difficile à que décrire, quoi. c'est sûr, ce que tu décris, il y a une personne là où je travaille, je la croise régulièrement au self. Donc c'est une dame malvoyante, elle a des lunettes qui déjà ont l'air d'être extrêmement épaisses. Mais en plus de ça, elle a comme des lunettes de chimiste, on va dire, qui font l'ensemble de ses yeux et qui sont attachées à sa tête avec un élastique. Donc ce que tu décrivais, ça me fait penser à ce qu'elle a elle, tu vois, je pense qu'elle a vraiment une vision basse qui peut être à peu près équilibrée avec ça, mais ça a l'air assez inconfortable, assez lourd, enfin, Non, non. pas hyper Et puis, pratique. ça va un peu dans leur logique de lunettes électroniques, Hmm. tout ça, en fait, pour moi, c'est vraiment des choses qui font que oui, ça... En fait, limite, des fois, je me dis, c'est la façon dont les personnes voyantes essaient, encore une fois, toujours de nous raccrocher à Oui, des façons de lire qui nous permettent de lire. Mais dans quelles conditions, en fait lettre hmm. à lettre, enfin, c'est pas agréable. C'est pas agréable. C'est Ça devient... c'est vrai que ce que je tu te jure, ça devient dis, un chemin de croix. Hein. hmm, Donc, ça me fait penser à cette obsession des fabricants de fauteuils de faire des fauteuils verticalisateurs. Alors que les personnes en fauteuil, elles n'ont pas envie d'être debout. Elles ont envie qu'il y ait des rampes d'accès et que le métro de Paris soit accessible. exactement, bah voilà, Voilà, c'est ça. C'était vraiment des obsessions ouais, c'est une validistes, j'ai obsession l'impression. validiste, en fait, hein, très clairement. Tout à l'heure, il y a Citron Mittermite qui disait j'ai Coucou l'impression. citron. Tu connais Citron? Oui. J'ai l'impression que chez les soignants, prescrire des aides à l'accessibilité, ce serait entre guillemets rendre réel le handicap, et que l'idéal c'est de faire semblant de ne pas avoir de galère en mode surpasser son handicap. Je trouve que Exactement, ouais, ouais, ouais. c'est tout à fait ça, Parce que effectivement. oui, puis alors après, toi, tu te retrouves à trouver des espèces de techniques vraiment comme t'es pas orienté, bah tu t'adaptes avec ce que tu as sous la main. Donc euh, quand j'ai eu les lunettes, j'avais pas. Enfin, déjà quand je suis sortie et que j'avais mon espèce de moment de grâce, de Oui, faux moment de grâce, tu vois. Pour la première fois de ma vie, je voyais sans rien. Je me disais, ouais, mais c'est c'était donc un truc ça. de fou. Et en fait, là, quand même, bah, comme j'avais plus accès à la lecture normale, entre Ouais, guillemets, tu vois, il fallait quand même que je produise des écrits. À ce moment-là, j'avais une revue, etc. Donc, il fallait que je continue de produire des choses. Et j'avais la seule solution que j'avais un Toshiba, je m'en souviens. Et dedans, tu sais, t'avais pas encore les trucs d'accessibilité comme on a aujourd'hui, tu vois. Si j'avais eu un Mac, j'aurais découvert l'accessibilité qui était dedans depuis genre les années 2000. Mais ouais, j'avais un Toshiba, genre voilà, bien inefficace. Et dedans, il y avait juste la petite loupe que tu ouais. jouais, que m'avait trouvé mon cousin, tu vois, en fouillant dedans. Et du coup, pendant des mois, je travaillais à écrire en ayant sur mon écran un tout petit carré qui devait faire genre 6 centimètres par 4 Oh là et je là, regardais tout comme ça, tu vois. quelle horreur. Donc il fallait que voilà, et j'écrivais, je corrigeais des textes et tout, je faisais des traductions. Oui, parce que tu J'étais une disais warrior tout en à fait. l'heure que tu as fait une thèse aussi. J'ai été pendant 3 ans en thèse, mais bon après ça c'est, Bah, c'est je beaucoup me de suis barrée, tu boulot vois, genre, d'écriture quand même, quoi, encore une fois. Donc, dans ces ouais, conditions-là, mais c'était plus le milieu universitaire, tu vois, où là c'est moi qui suis inadaptée ouais, et qui n'ai pas envie de m'adapter en fait. C'est plutôt ça. je vois ça. Donc voilà, ouais. Donc il y a eu ouais, ce petit passage, donc perte de vision, mais finalement, bah, ça n'impactait pas mes déplacements. Et en fait, tant que ça impacte pas tes déplacements, c'est gérable, tu vois, Ouais. c'est ajustable. Et donc, bah, chez moi, j'avais cette espèce de petite loupe sur mon ordinateur qui était pénible. Mais même là, j'avais même pas l'idée de me dire, attends, il doit y avoir des trucs adaptés quand même, tu vois. Genre, ça m'est pas venu à l'idée, Bah, en même temps, si tu vois. personne t'en parle, ça tombe pas Non, forcément sous le sens, hein.
Non, C'est des non, non, ça secteurs, te vient tant que tu pas. n'y es pas confronté, bah, tu n'y penses pas, tout simplement. Donc, et puis après, petit à petit, enfin voilà, il y a eu les opérations, machin, et puis il y a eu la fameuse dernière opération où là, on m'a dit, bon, bah, c'est encore un peu flou, on va voir comment ça fait. Ah ouais? Bon, bah Ok. voilà, on s'arrêtait là. Ouais, c'est incroyable. On t'a lâché dans la nature, Ouais, ouais, alors débrouille-toi, moi, quoi. on m'a lâché dans la nature. J'avais pas la hache. Ça faisait quand même 3 ans que j'allais à l'école, que j'allais à, tu vois, mon école d'archi, bah, que j'y allais pas, tu vois, parce que forcément, j'avais besoin de quelqu'un et que, heureusement que j'avais une tantine, tu vois, sous la main, qui était à la retraite et en fait, qui m'accompagnait. Tu vois, donc en Ouais, termes d'infantilisation, j'avais des génial. amis qui me réceptionnaient à l'école. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'être l'espèce de truc à coller dans de la ouate. Mais t'es hyper Euh, dépendante des autres, quoi. ah oui, non, C'est, mais voilà. là, voilà. Et jusqu'au moment où un jour, je me suis dit, mais en fait, ça a fait tilt dans ma tête un jour où j'étais à une brocante Mhm, et où j'étais choquée par, enfin, voilà, il y a une proche qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée mhm. et qui m'a balancé, genre, mais pourquoi tu prends pas une canne comme ça, tu vois? Mais en fait, c'était, tu prends une canne de grand-père et tu la peins en blanc, Ah, ouais, tu vois? ça. Et là, tu t'es arrêté et t'as fait. What? Et en fait, ça m'a choquée parce que, si tu veux, moi, c'était déjà quelque chose bah, qui n'était pas fait dans mon esprit parce qu'on me l'avait jamais dit, je m'étais jamais posé la question. Mhm. Et là, en plus, ça me renvoyait une image de mon handicap qui pouvait être bricolée. Oui, oui, c'est vrai que Tu c'est vois, un extrêmement truc genre, violent, ouais. tu sais pas quoi faire, genre, vas-y, c'est comme si on me disait, bah attends, t'as pas de fauteuil roulant, vas-y, tu prends 2 roues de vélo, hop, une planche et c'est torché, Tu prends quoi. un Enfin, fauteuil de bureau. Aïe, aïe, tu aïe. t'accroches dessus et c'est fait, quoi. Et d'un seul coup, je me disais, mais non, c'est pas un truc qui se bricole. Et puis en plus, Ouais, bah voilà, il y a tout ce travail psychologique qui est de se tout dire, à fait. maintenant, je vais être perçue. Alors Mm. que, oui, quand j'étais au bras de ma tante, bras dessus, bras dessous, Oui, bah non, tu vois, il y avait un côté dissimulation, en fait, c'était pas marqué sur oui. ma tête, quoi. Donc, C'est ce que disait Louvre plus là dans le chat, qui disait clairement cacher le handicap quand c'est possible ou se rapprocher le plus possible de faire de manière valide. Et c'est ça, mais c'est tout c'était à fait vraiment du ça. passing, genre, voilà. Puis Mm. en plus, comme tu as des attitudes de voyant, c'est pas difficile à. Oui, Enfin, en déjà, tu mets plus, très longtemps à perdre des attitudes de voyant. Je veux dire, même moi, encore c'est aujourd'hui, quand logique. je cherche un truc, je le cherche avec mes yeux, quoi. Je suis là, Bah oh, ouais, je l'ai mis. Tu vois, genre, c'est complètement absurde. bah ouais, mais c'est un peu Je logique. balaye du regard en fronçant les sourcils. c'est Il y a Citron c'est- Thermite dans le chat qui réagit à ce que tu disais il y a un instant et qui dit non mais c'est pas possible, JPP, que personne t'ait parlé de la MDPH ou d'association. Non, non, personne, non. C'est même réaction, hein. C'est Ouais, ouais, non, mais ça, c'est. Non, mais je suis un loupé. Autant ils ont dit j'étais le cas des 10 ans quand ils m'ont vu arriver au ah bah 15 ans, autant je voilà pense comment que dans les termes de gestion, tu vois, MDPH, machin, suivi. Tu vois, après, je veux pas psychologiser comment s'est comporté, par exemple, Mm, mm. comment ça s'appelle, mon chirurgien, Ouais, parce que j'en ai eu plusieurs, etc. Mais je pense qu'il était aussi dans un déni, parce oui. qu'il a vu arriver, voilà, une fille qui était là, qui allait passer son diplôme, qui était jeune. Il y avait tout un truc, tu vois. Et Mm, puis, en plus, on a passé beaucoup de temps, en fait, ouais. à force de se voir. Et il y avait un peu comme un déni. Mm. Ah Du mais coup, c'est bah tout à oui, fait possible. Ça c'est tout à fait possible. Les pense, médecins. moi c'est comme ça que je le lis parce que Mm. voilà, la dernière fois que je l'ai vu, tu vois, il y a même une fois, je me suis barrée de l'hôpital en fait, genre, j'en avais Ouais, tellement t'en marre, j'ai avais fait trop marre. allez vous faire foutre. Genre, Ah mais les médecins restent j'en ai des marre, je humains, suis hein. partie. Ouais, ouais, et ce sont des humains, tu sais, avec leurs attitudes et tout ça. Et effectivement, quand c'est face à une personne jeune, ils peuvent être comme ça, je veux pas le voir, machin. C'est tout à fait possible, hein. J'avais du mal à se dire parce que d'un côté pour eux c'est une forme d'échec. Bah, c'est ça. Même si moi c'est pas comme ça que je le percevais, je fais Mhm. voilà, la personne elle a fait de son mieux. Et d'ailleurs finalement la dernière opération qu'il a faite c'est celle qui tient encore aujourd'hui. Voilà. Donc dans un sens, oui, il a quand même réussi à maintenir en tout cas un reste visuel qui pour moi est précieux et auquel je tiens beaucoup. Mhm. Et même si, voilà, pour des gens, ils diraient certainement qu'il n'y a rien à faire avec ce que j'aime, et Ouais. je t'assure que Par même un rapport. petit point lumineux, je pense que tu le prends, tu vois. Ah oui, bah Et, ça aide. Ça aide quand même, quoi. ouais, parce que ton cerveau, il s'adapte, et puis que tu vois, moi, par exemple, pour me déplacer, je m'aide beaucoup en regardant
les toits, en fait. Parce que comme je sais lire les perspectives, je vois que quand ça oblique au niveau des toits, il va y Ah, avoir une percée, tu vois. d'accord. Donc, je vais Ah, pouvoir c'est marrant chercher une ça. rue, par exemple. Ah, c'est pas Donc, mal. C'est. ouais, ouais, c'est des petites techniques. Et ça, en fait, quand après, j'ai fini par être prise en charge. Oui, un jour, c'est arrivé. Ah, enfin! Tu avais Un jour, quel âge? c'est arrivé. Tu avais quel âge quand tu as été prise en charge? Je suis incapable de dire. Parce qu'en fait, la À dernière la fois, louche, j'ai hein. regardé mes papiers, Hmm. j'ai vu déchirure de la rétine, alors 2009 ou je sais plus quoi, ou 2008, je sais plus les dates. Et ma première canne, ça a été prescrit en 2012. D'accord, ouais, donc Tu vois plusieurs années, l'idée? Voilà. plusieurs Sachant années qu'il a fallu d'errance que je la thérapeutique un peu en demande. fait. Ouais, il a Il fallu a que tu la fallu que je demandes. la demande, Mhm. parce que à ma chirurgienne, qui m'a dit, bah, vous allez faire quoi avec? Bah, Quand j'ai ton une idée, avis? là. Me déplacer. Oh là là. Mais c'est énervant, hein. C'est énervant. Voilà, donc, oui, oui, et bien sûr, c'est pas là où on te dit, bah, tu sais, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, la prise en charge qui Oui, existait, parce qu'en fait, tout ça s'est produit alors qu'il existe à Paris, parce que nous n'habitons pas au fin fond de. Hein, il existe à Paris un hôpital qui prend en charge les personnes qui perdent la vue en cours de vie, mais c'est avec fou. un accompagnement complet Ouais, dans ouais. lequel on prévoit bah, la locomotion, le fait de pouvoir choisir ses vêtements, le fait de découvrir tout le panel des aides euh, matérielles qui peuvent exister et qui sont le mieux adaptés à ta perte de vision, etc., etc., etc. Et donc, bah moi, on m'a dit que ça existait 8 ans après Oh là là. ma perte de 8 ans. vision. Et en plus, on me l'a présenté, comme je te disais tout à l'heure, en me disant, bah ouais, faut aller à Sainte-Marie. Et en fait, moi, dès qu'il y Ouais, a Sainte ouais. dans un truc, je pars en courant dans l'autre sens. Ça C'est se là, comprend, non, ça se pas les comprend. cathos. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est assez incroyable. Tout à l'heure dans le chat, il y a Ed qui parlait donc par rapport à la canne. Il raconte que sa femme, qui a une fibromyalgie comme moi, donc c'est une maladie avec t'as des douleurs chroniques. Elle a fini par être soulagée de prendre une canne pour arrêter d'avoir à se justifier auprès des gens qui la jugeaient, parce qu'effectivement, en fait, rester debout, elle avait du mal, c'est comme elle avait mal aux genoux, des problèmes d'équilibre. Donc c'est elle-même qui a dû prendre une canne aussi, c'est un peu la même chose. Tu vois, jamais on lui a proposé en fait. C'est elle qui s'est dit bon, je vais prendre une canne, mais c'était un peu un truc difficile à Ouais. passer quoi. Mais limite, c'est un moment qui vient de toi et qui fait que tu es prêt, que tu es vraiment prêt. Et peut-être que tout le travail d'acceptation, en fait, c'est quelque chose qui se fait tu vois, Oui, en profondeur. Et moi, une fois que j'ai eu la canne, j'étais là, genre, j'en rigolais. Elle m'a jamais. Tu vois, ça n'a jamais été un objet que j'ai pris pour stigmatisant. mhm, Je comprenais bien que j'étais stigmatisée dans le regard des autres, mais c'était pas ma canne qui me stigmatisait, ouais, c'est la bêtise humaine. Donc, tout à fait. moi, ce que je vois, c'est que ma canne, bah, c'est mon autonomie. Mhm. Tu vois, pour moi, c'était un espèce de grand doigt magique, tu vois, Bah oui, c'est ça. et avec laquelle je pouvais me venger un petit peu. Ah, ils vont dire que c'est pas bien sur les valides en les balayant. Bim bim, Hop, balayette, balayette, ni vu ni connu. poussez-vous, j'arrive. Donc, c'est ça, quoi. La guerre spatiale, c'est nous qui allons la gagner. Mais tu vois ce que tu racontes, moi ça me fait penser à mon propre rapport au fauteuil roulant, où je sais que vraiment l'idée même de m'asseoir dans un fauteuil, je me dis mais non, je ne suis pas à ce point-là. Alors que ça m'est déjà arrivé, par exemple à Ikea, c'est très grand, c'est fatigant, d'avoir mal aux genoux, mal au dos, d'être pas bien, d'avoir qu'une envie, c'est de m'asseoir, de pas profiter du tout de la balade. Mais l'idée de m'asseoir dans un fauteuil et demander qu'on me pousse, c'était juste pas possible parce que genre bah non. Non, il n'y a pas raison de. Enfin, tu sais, tout un mélange de validisme, de regard des autres, de plein de choses. Alors qu'en vrai, il n'y a pas à tortiller en fait. Bah voilà, je m'assois et je serai bien. Je profiterai mieux. Bah, c'est compliqué ces trucs-là aussi. C'est dans la même. Ça me fait penser à ça quoi. C'est un peu la même chose. C'est exactement ça. Puis il y a toujours ce moment où, bon, bah, à partir. Il y a aussi voilà, un peu l'effet retour de bâton où quand tu t'identifies, bah, forcément, les gens. Enfin, même pas, tu vois, je peux même pas dire que quand j'avais la canne, les gens se poussaient. Non, les gens, Hmm, ils ne font juste pas attention. Ils vont pas se trouver une attention surdéveloppée parce que tu as une canne. En fait, ils continuent de te rentrer dedans. Ils continuent de pas te laisser waouh, t'asseoir quand tu prends le métro. Non, non, les comportements ne sont pas retournés c'est de fou. façon comme une crêpe. Non, Ouais, alors c'est qu'on pas vrai. espérerait, mais pas du tout. Non, non, ça c'est. Mais en tout cas, toi, tu peux arriver à en faire quelque chose. Moi, quand Hmm, j'ai eu la canne, bon, bah voilà, il y avait ça.
j'ai pu d'un seul coup pouvoir me déplacer. À ce moment-là, je reprenais la danse, je faisais de la salsa, j'allais tous les samedis danser, je prenais ma canne et hop, j'allais n'importe où. Tu vois, c'était Oui, mon, très fort vecteur d'émancipation, en fait, la canne. exactement d'un coup, quoi. Et c'était aussi pour me dire, bah, du coup, je peux partir, je peux vivre seule, etc. Et de pousser l'autonomie, moi, c'était ça, quoi. C'était un espèce de regain, tu vois, de dire, cette autonomie-là, j'irai la chercher coûte que coûte. Mais j'avais pas encore l'impression que c'était ça, tu vois, parce que en même temps, bah, tu as cette dégradation de la vision et tu te raccroches, tu vois, aux planches du passé, où je me suis quand même acharnée, tu vois, pour pouvoir passer mon diplôme, etc. Ouais. J'ai passé un diplôme en étant malvoyante, je l'ai eu, mais pour rien en fait, tu vois. Oui, ça Genre, c'est un peu fou quand même, car personne ne pour t'ait rien. arrêté à un moment en te disant non, bah ta vue va continuer de Non, baisser, des études d'architecte, ça va être compliqué. C'est assez parce que c'était une incroyable. façon de maintenir, tu vois, de prolonger dans le présent des restes du passé qui étaient pour moi rassurants en fait. Ouais. Et de pas complètement... après, bien sûr qu'il aurait fallu mettre un gros moment de pause et de se dire il se passe un truc là. Et ça, bah, j'ai eu un effet, tu vois, un espèce de choc post-traumatique complexe, tu vois, quelque chose qui se passe des années après, Ouais. sans lien direct avec le traumatisme que ça a créé sur le coup. Et où là, tout m'est tombé dessus. Mais c'était même pas, tu vois, conscient que ça venait de là. Mais il y a Oui. eu un espèce de gros choc comme ça en différé. C'est Et pas, je c'est me pas suis surprenant. dit, C'est pas ouais, surprenant. oui, c'était. Mais en fait, comme toi, tu donnes le change et que c'est aussi un moment confortable pour les personnes qui t'accompagnent Oui. de ta vie entre guillemets d'avant et qui disparaissent petit à petit du paysage. C'est un peu confortable aussi pour eux de se dire bah Lily, non, voilà, la tête haute, hop là, elle te passe au-dessus de tous les obstacles. Et pour eux, c'est très confortable parce qu'ils n'ont pas besoin non plus de se remettre en question. Ouais. Et après, voilà quoi. Il y a Donc, ça aussi, ouais, forcément. alors forcément, comme je venais de perdre la vue, Ouais. alors que à ce moment-là, je dessinais, bah, c'est là où la lecture a pris une place, mais tellement énorme dans ma vie. Bah, justement, Parce que, j'allais venir à lecture, mais juste avant ça, il y a Ed qui pose une question que je voulais te poser également. Il voulait savoir s'il y a un apprentissage de l'usage de la canne blanche. Est-ce que ça vient naturellement? alors Parce oui, que lui, il voit pas comment l'utiliser. en fait, il y a des cours en locomotion, on appelle ça la locomotion, et parce que oui, on balaye pas n'importe comment, sauf quand on veut faire tomber des valides. Mais ça, c'est conscient, généralement. Et oui, on balaye pas n'importe comment. Il faut balayer en fait de la largeur de ses épaules et quand même assez vite. Il faut savoir que le fait de déplacer la canne, ça peut quand même être assez épuisant. Ouais, ça doit être Déjà parce qu'il faut être extrêmement concentré sur tout ce qu'il y a audio, machin. Puis en fait, moi, j'en pouvais plus. J'ai toujours la main qui vibre, en fait. Moi, j'avais un embout qui roule là. Et tu vois, dès que tu passes des pavés, des machins, tu t'accroches en tout. En fait, le déplacement à la canne, c'est pas compliqué. Tu te heurtes sur les choses. Tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est le principe du réajustement de parcours. Ouais. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu Eliam, j'ai réappris à slalomer, ça a changé ma vie. Hein. Donc Eliam, qui est le chien d'assistance. Le slalomeur, le slalomeur slalomeur de l'extrême. Et qui t'a beaucoup. Et oui, donc il y a des cours en locomotion. Et ça, quand j'ai demandé une canne, on m'a directement orientée vers association gestionnaire, en veux-tu en voilà, l'association de Valentin 8. Alors, je suis désolée s'il y a des personnes dans l'audience. Mais voilà, et là, en fait, il y avait une instructrice en locomotion qui m'a reçue, qui a rectifié en 2 temps 3 mouvements la façon dont me guidait ma tante depuis, tu vois, presque des années, tu vois, parce que nous, on se baladait dans la rue un peu du pont et du pont, quoi, tu vois. Oui, je vois tout à fait. Il n'y avait aucune technique de guidage. Justement, ça fait partie des choses. Donc, la personne dont je te parlais à mon travail qui est aveugle, le gars, en plus, je veux dire, il est chauve depuis. Chauve. J'ai lu sa maille en même temps qu'il disait chauve-souris et j'ai bugué. Il est aveugle depuis des années, il est totalement autonome. Des fois, je le croise le matin, il vient au taf, il est tout seul, tu vois, il vit sa life. Et quand c'est l'heure du repas, il y a sa secrétaire qui sort avec lui en le tenant par le bras dessus, bras dessous et qui le guide. Et ça me choque, en fait. Et je pense que lui, tu sais, il est fatigué de dire, mais j'ai pas besoin. Et qu'il laisse faire parce que c'est plus simple comme ça, j'imagine. Et ça m'agace c'est pour sa lui. secrétaire qui le tient lui. Ouais.
Ou c'est lui qui l'a... Ah ouais, parce que là, C'est voilà, fou, les hein. techniques de guidage, techniquement, c'est la personne qui te guide, Mhm. en fait, met son petit bras façon cup of tea, tu vois, et toi, en fait, tu lui attrapes le dessous du bras, ce qui permet à la personne qui te guide de se positionner un petit peu avant toi. Toi, Mhm. tu es un petit peu derrière et elle te protège. Tu vois, tu vas pas prendre frontalement un obstacle Hmm. ou par exemple, Oui, appréhender directement des escaliers parce que comme tu es accroché un petit peu derrière à son bras, bah voilà, par exemple, si elle descend une marche, tu vas sentir qu'elle descend. Si elle monte une marche, tu vas le sentir, tout ouais, ça. Donc, c'est un petit truc un peu de subtilité. Quand il faut que tu passes derrière elle, elle va replier le bras dans son dos et direct, ça va te placer. Tu vois, il y a un petit côté danse à deux. donc en fait, Et c'est extrêmement fluide. Ouais. guider une personne, ça s'apprend également. Ça s'apprend. Alors, en effet, on ne tient jamais, soit en tant que guide, le Mhm. bras de la personne aveugle parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu la projettes en avant et tu la D'accord, ouais. pousses. Ouais. Et bah là, c'est le meilleur moyen de faire de la merde. Hein. Donc, disons-le franchement. Donc, non, non, ça, c'est vraiment, c'est même dangereux. Et des fois, il y a des personnes aveugles ou malvoyantes qui n'osent pas dire non, non, désolé, tu vois, parce que moi, je fais tout, hop, on arrête tout. Alors, en fait, c'est comme ça que ça se fait. Mhm. Voilà, on va passer le permis et c'est parti. Le permis, allez. Et voilà, on va compter les bleus à la fin de l'excursion. Mais c'est comme ça que ça se fait. Et en fait, souvent, les gens sont très réceptifs et Bah oui. Si tu voilà, veux aider, tu veux sont... aider en fait. Donc tu veux Oui, aider voilà. Ouais, correctement, ouais. hein. Ça, c'est certain. Juste, l'heure tourne, il est déjà 22 h, donc je vais juste te demander ton rapport à la lecture, justement, Lily, parce que là, ce soir, tu vas nous parler de différents appareils. Et donc, tout Mm, à mm. l'heure, tu disais que quand tu as totalement perdu la vue, la lecture, ça a pris une grande place pour toi. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, d'un seul coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps à tuer. Ouais. Mais beaucoup, beaucoup de temps. Parce que forcément, et puis en plus, tous mes déplacements étaient voilà, dépendants d'une tierce personne. Donc en fait, il y a des fois, tu as besoin de te retrouver. Et là, la première chose à laquelle j'ai eu accès, c'était des livres audio enregistrés sur un site, mais vraiment, tu vois, le truc de bénévoles. Ouais, Des trucs un peu fait à la maison. papa, tu vois, qui s'appelle littératureaudio.com, D'accord. qui est quand même le site, tu vois, qui m'a un peu sauvé la vie à ce moment-là, où je pense que je savais plus quoi faire de ma vie, hein, c'était horrible. Et en fait, où tu avais tous les trucs qui étaient en libre de droit, enregistrés un peu par des gens comme ça, de façon tout à fait bénévole, pour les offrir voilà, aux personnes empêchées de lire Mm. ou qui n'ont pas le temps, Avec des etc. Donc c'est qualités vraiment de variables, j'imagine, du coup, de lecture, de son et exactement, de mais c'est ça diction. qui est très drôle parce que Mm. t'en as qui lisent avec de l'emphase. Sans Il y a des fond. voix, il y a des voix qui font polémique sur le site. Il y a des voix qui sont complètement encensées. Alors, C'est très attends, drôle. tu peux me redonner le nom du site, s'il te plaît? Alors, le site s'appelle littératureaudio.com et ouais, il y a des personnages en tant que lecteur sur ce site. Et, J'irai peut-être jeter un œil, enfin une oreille plutôt, parce que ça ouais, m'intéresse ouais, non, mais justement. c'est. Mais il y a oui, il y a des enregistrements. Par exemple, l'enregistrement qui est dessus de Journal d'une femme de chambre, il est incroyable. Et alors celui-là, il est incroyable. Si vous voulez essayer après, voilà, il y a d'autres. Voilà, il y a, je me souviens plus de son nom. Il y a une personne qui a lu pratiquement tous les Rougon-Macquart, parce que oui, bah voilà, tu vois, d'un seul coup, je me suis retrouvée en train de lire tous les Rougon-Macquart, moi. Hein. Oui, du Donc coup, je les ai tous faits. effectivement, ça a influencé tes choix de lecture, forcément. Oui, au début, j'étais un peu contraint. Du coup, j'ai une culture classique Très, très grande, ouais. très affirmée. Très, très dense, voilà. Et du coup, tu as tes petits favoris, donc pas forcément pour le livre, mais pour la manière dont il est lu. Bah ça, c'était ouais dans un premier temps. Et puis après, petit à petit, je crois que tu te détaches un petit peu de la manière dont c'est lu parce que, enfin moi, j'ai l'impression que j'ai appris un petit peu. Tu sais, c'est comme quand tu lis un livre avec, voilà, avec tes yeux et que finalement ton regard est toujours accroché aux mots. Hmm. T'es jamais complètement dans le livre, tu vois. Oui. Parce qu'il y a toujours une matérialité, voilà, pour parler. Alors que là, petit à petit, moi, j'ai appris à me détacher vraiment tu vois, même de la voix, Hmm. même de la tonalité, même de la teneur de la voix. Alors qu'au début, ça avait beaucoup d'importance et tu vois, il y avait des trucs, j'y arrivais pas du tout. Bon, c'était, C'est bon, lui, non. quelque chose que je relate beaucoup parce que j'ai connu ça assez jeune. Alors, il y a longtemps, on a le même âge, donc tu connais. Moi, quand j'avais 15 ans à peu près, donc au collège, tu vois,
il y avait des fois des livres qui étaient dans un petit coffret où tu avais le livre et tu avais une cassette avec le livre enregistré, quelqu'un qui le lisait dessus. Et je m'étais dit, waouh, c'est fun et tout. Et j'avais essayé d'écouter, mais en vérité, j'étais très sensible. Enfin, faut qu'une voix me plaise et à chaque fois, ça me plaisait pas. Et j'étais là, C'est ça. C'est ça. j'avais beaucoup, beaucoup de mal. D'ailleurs, aujourd'hui, ils appellent ça les audiobooks et j'ai pas mal de potes qui lisent des audiobooks. Et j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai peur que les voix m'énervent. Mais voilà, c'est. Mais comme tu dis, ouais, toi, à force le temps, tu t'es habitué à. Ouais, il y a ça. Après, il y a, bon, tu trouves même sur YouTube, hein, on trouve des livres audio qui sont vraiment. Moi, j'ai un souvenir de La Chute d'Albert Camus qui est disponible en audio sur YouTube, c'est pareil. En plus, le texte est juste formidable. Donc, bon, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir. Mais ouais, on apprend à se détacher progressivement de ça. Et en fait, moi, ça a vraiment développé ma façon de, tu vois, la façon dont je lisais. Bon, déjà, j'ai toujours une bonne mémoire quand je lisais, même visuellement, tu vois. Mais en lisant avec l'audio, là, c'était encore, ça m'imprégnait encore plus. Parce que je vivais limite tout dans ma tête, tu vois, des descriptions de Zola. Moi, j'avais vraiment, tu vois, jusqu'au plus fin détail que je m'imaginais, en fait. Je Zola, laissais au il est fort texte. pour ça en plus. Zola, c'est vraiment les Voilà, descriptions tu vois. Ouais, moi j'adorais Zola au Bonheur des Dames parce que juste la description des magasins Oui, les m'enchantait en fait. passementeries, Voilà. voilà. Donc, Donc, ouais. et c'est pas pour rien, je pense que j'ai complètement dévoré tu vois, tous les Rougon-Macquart à ce moment-là sur littérature. Ah oui, c'était lu par Pomme, voilà, je m'en souviens. Voilà, non, c'est dingue, c'était il y a 10 ans, quoi. Et ouais, ça, c'était génial. Et d'un seul coup, du coup, je me suis dit, il doit y avoir encore des manières de lire. Mais, et c'est là où j'ai eu les téléagrandisseurs. Donc. Oui. Lily, la voix de Il Lily. est vraiment. Ah, Comment? je t'entendais plus pendant un instant. Ça a coupé à Ah, pardon. téléagrandisseur. Oui, voilà, je suis passée par le fameux téléagrandisseur où là, tu essaies encore de rester un petit pied dans le monde des voyants. Oui. Et par contre, après, j'ai découvert 2 instruments, dont l'un que je me sers toujours, donc tous les jours. C'est le lecteur Daisy. Donc ça ressemble à une espèce de grosse télécommande, ni plus ni moins. On dirait vraiment un truc. Alors attends, Daisy, voilà, ça s'écrit comment? Le lecteur Daisy, D-A-I-S-Y. Voilà. Ok, alors voyons C'est un voir. lecteur Daisy. C'est vraiment comme une grosse grosse télécommande avec des gros télécommande. boutons. Tu peux pas. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Comment ça marche? Alors, ça marche. C'est une bibliothèque. Attends, Lily, il y a des soucis de son là. Ton son, il a sauté. Tu m'entends là? Là, je t'entends. C'est une bibliothèque? Ouais, c'est une bibliothèque que tu as dans la main, ni plus ni moins. Et en fait, il faut savoir que depuis 10 ans, donc quand j'ai perdu la vue et maintenant, ils ont développé, pour les personnes aveugles et empêchées de lire, en fait, des bibliothèques sonores en ligne. D'accord. Du type, alors il y a EOL pour l'association Valentin Huy qui là fait un travail. Là, il faut le dire, quand des choses sont bien faites, il faut le dire. Alors, donc là, ouais, l'accès aux livres sur EOL, c'est formidable. Donc sur leur site, eol.avh, j'imagine. Moi, je tape toujours dans Google EOL AVH. Ouais, ça, c'est la médiathèque audio sonore. D'accord, ouais. Voilà. Donc, on peut directement aller télécharger en fait des livres au format Daisy ou au format MP3 machin, mais c'est toujours enfin ouais, je crois qu'il y a que MP3 ou Daisy. Enfin, je sais donc il y a un format spécifique Daisy. Ouais, parce qu'en fait, ça te permet de naviguer dans ton livre d'une certaine façon, chapitre par chapitre. En fait, c'est assez bien découpé. Après, ils ont réadapté des enregistrements, tu vois, qui dataient d'il y a longtemps, avant le numérique, etc. Et où là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas bien partitionné. Mais l'intérêt du format Daisy, c'est que ça te permet d'aller de chapitre en chapitre. Après, si en plus tu as le format texte, tu peux aller même de phrase en phrase, tu vois. Et cet objet te permet même de surligner des morceaux si tu veux y revenir ou de mettre des signets. Donc tu peux vraiment faire comme la Kindle en fait, ce que tu décris là. C'est marrant parce que la Kindle, tu sais, c'est un appareil qui permet de lire. Donc c'est comme une tablette, c'est juste qu'elle n'est pas rétroéclairée. Et dedans, tu as ces options, effectivement. Tu peux aller à une page directement, tu peux surligner, tu peux mettre. Voilà. C'est exactement ce que tu décris là. Mais c'est ça. Et je vois des images de lecteurs Daisy, on peut mettre des CD dedans aussi.
Ah oui, généralement, tu as la radio. Enfin, moi, j'en ai même un où il y a un GPS qui marche pas bien du tout, d'ailleurs, qui me perd à chaque fois que je l'utilise. Mais, mais ouais, Ça a ça, l'air c'est le assez truc gros le quand plus. même. C'est grand. C'est assez gros. Ouais, hein. Hein. Après, il y a des personnes qui ont des malvoyantes ou aveugles qui ont comment on appelle ça, des téléphones très spécifiques où il y a des lecteurs DAISY intégrés. Ça peut. En fait, ça devient pratiquement une fonction. Il y a même des applications pour Mac ou iPhone Ouais, qui consistent à pouvoir lire les formats DAISY. Donc ça d'accord. existe aussi, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'aime bien le côté gros bouton. Tu vois, c'est hyper. J'adore ce truc. Ouais, il y a un côté un peu, je pense, c'est un peu Je le traîne confortable. Ça partout. fait un peu jouer d'enfant, tu sais. Enfin, tu sais, ce côté, C'est tu ça, le tiens bien en je trouve qu'il y a un main. petit. Exactement. Puis il a une poignée, Et là, j'ai vu, c'est sympa pour le c'est tenir. ça. Alors, du coup, si tu veux, je peux essayer. Je vais l'allumer. Ah Alors, je oui, sais pas si tu vas l'entendre. Alors, on va on va essayer. dire Écoute, bonjour on entendait bien. J'ai perdu son nom. Ton toutou Oui, en train Helium, de, là, il est Helium en train descendu. de Il a eu un ronfler. coup de chaud sur le canapé. Il prend le frais sur le Mhm. parquet. Alors Alors, j'allume le. dans le chat, il y a Unexpected qui dit je commence à enregistrer ma voix pour lire des audiobooks. S'il y a des conseils, ça m'intéresse. Bon, alors, tu vas peut-être pouvoir nous dire après ça, Lily. Oui, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, je sais pas si tu as entendu. J'ai entendu une voix. Alors, Un bref instant de splendeur par Océan Vyong. Tu vois. donc Donc ça, là, par exemple, c'est. il me dit l'entête du livre. Mhm. 3. Je suis dans le train qui arrive de New York. Donc là, il est passé. Remerciement. Page 14. La phrase La liberté. Donc là, j'appuie n'importe où. Alors, attends. Catalogue. Livre parlé. Donc là, je repars dans le catalogue. 17. Livre. Voilà. 64. Un bref instant de splendeur Donc il par va me Océan dire Vyong. le titre du livre, tu vois, ce qui me permet de me balader. Et donc, si je bouge, 65. Dieu, le temps, les hommes et les anges. Par Olga Tokarczuk. 66. Le mythe de la virilité. Par Olivia Casale. tu vois. Et donc, 67. je passe de Je suis livre en un livre monstre comme qui ça. vous parle. Par Paul B. Preciado. Voilà. Donc Là, ça, c'est des voix est-ce que j'ai des... automatiques. Tu choisis homme ou Alors là, femme, c'est que des j'imagine. livres avec des voix 66, automatiques, c'est 60, pour ça. 64. Un bref Mais... instant de 63. Le brouillon général. Alors ça, c'est Par Novali. encore une. Et là, 62. tu vas La voir. musique de Yukio Mishima, un cas de frigidité féminine observé en psychanalyse, rapporté par Shiomi Kazunori. Mais ça a l'air Vous avez intéressant, envie de le lire, ça. celui-là, hein? Bah oui, moi je suis passionnée par le Japon, la sociologie japonaise, donc je suis genre, j'ai tilté, genre, oh, quoi, hein? J'ai Yukio dressé Mishima. l'oreille. Au moment où ouais, la couleur de la voix, en fait, on arrive plus ou moins à la neutraliser. C'est comme ça qu'on arrive à écouter des livres avec des voix de robots. Ça ne change rien, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le propos. Et, tu vois, si c'est bien écrit, ça restera bien écrit, quoi. J'arriverai quand même à être touchée par le texte. Oui, tu fais une distinction qui se Ouais, fait, quoi. Ah, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Encore une Au fois, début- c'est un apprentissage. Ouais, parce qu'au début, j'étais très voix humaine et maintenant, j'aime bien les voix de robots, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, comme quoi, il y a un temps pour tout et après, on voit aussi l'intérêt. Après, les voix de robots, elles s'améliorent, comme on en parlait tout à Oui, l'heure. voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que d'ici quelques années, on aura vraiment des voix de voilà, des voix de robots qui seront plus du tout des voix de robots et qui offriront un confort de lecture voilà, redoutable Des trucs et, assez et, épatants, hein. Mais ouais, et très confortable à la lecture. par rapport à la vitesse de lecture, moi, ça me faisait penser effectivement au lecteur audio aussi qui parle très vite. De même, c'est quand tu es sur un ordinateur parce que Mhm. à force, tu connais les trucs. Donc en fait, t'as pas besoin de réentendre l'intégralité du blablabla. Donc C'est c'est ça. plus. Donc voilà, et puis bon, enfin en tout cas c'est ce qui est le plus agréable à utiliser. Après, voilà, comme je t'expliquais, le problème de tout ce qui est audio, et même si moi j'utilise un ordinateur voilà, vocalisé et que j'écris beaucoup avec l'ordinateur, il y a fatalement, au fur et à mesure des années, même si tu as un vocabulaire fourni, même si tu lis voilà, de la haute littérature, quoi que ce soit, que sais-je, en fait, il y a un moment où tu te déconnectes un peu des mots, de l'écriture même, de l'orthographe. Et ça, par exemple, là, je suis à un carrefour. Je sais que je suis à un carrefour où il faut que j'arrive à retrouver le contact avec l'écriture qui s'assimile au contact visuel qu'on a, l'œil, le mot, voilà, le signifiant, le signifié. Là, voilà, il faut que je retrouve ça. Et c'est pour ça que là, je suis en train de me questionner pour me tourner vers une plage braille, enfin un bloc-notes braille,
Alors, c'est ce que je t'expliquais, c'est un espèce de petit boîtier où il y a des cellules braille et que tu peux connecter à ton. Déjà, tu peux rentrer dedans des livres DAISY. Et Ah, donc là, au lieu d'être. Ils peuvent être évocalisés et en même mhm. temps affichés en braille. Alors attends, juste, je prends le temps pour l'expliquer au chat parce qu'on en a parlé toutes les deux tout à l'heure, mais ils connaissent pas du tout. Donc, Voilà, le bloc-notes braille. le plage braille, Vas-y. voilà, là j'en ai sous les yeux, donc ça se présente Voilà. comme un espèce de petit clavier. Il y a des boutons et en bas il y a toute une ligne avec les points qui peuvent sortir en braille, Ouais, le fameux braille. Et ouais, là le pour le fameux coup, c'est cellules vrai braille. que Lily quand elle lit, bah, c'est toujours effectivement c'est à l'oreille, mais elle voit Mm, mm. rien avec ses yeux, donc alors que la différence avec le braille, bah effectivement tu as un rapport au texte qui va être totalement Ça. Et différent. avec la plage braille, on rentre dans un espèce de confort qu'on n'a pas, voilà, parce que le braille, ça prend, comme je te disais, oui, tu sais lire le braille, c'est bien, mais après, si tu veux avoir des vrais livres physiques en braille, autant avoir une pièce réservée pour les mettre dedans. En fait, c'est Mm, mm, extrêmement vorace en termes de place. mm, mm. La plage Donc, braille, c'est vrai que ça te permet de lire, mais bah aussi oui, d'écrire. Ça te permet vraiment, tu retrouves la lecture en silence, exactement, la lecture au bout des doigts, quoi. exactement. Donc là, j'avoue que ça me fait très envie. Mhm. Les prix, moins. Alors oui, je voulais en parler tout à l'heure parce que tous ces appareils, ils coûtent en moyenne, en gros, à la louche, c'est 5 000 euros. Hein, c'est à peu Exactement, près ouais. ce genre de Sachant que prix que je vois à chaque fois. les derniers blocs-notes braille, on est pratiquement autour de 9 000 euros. Donc là, je vois Donc, plage braille, ouais. 40 cellules, Mm, allez, 4 000 euros. C'est vrai, le nom, une cellule, c'est un bloc de petits points de braille, j'imagine. Voilà, ouais, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un ensemble de 6 points braille qui permet d'écrire l'alphabet braille. Donc forcément, plus tu as de cellules, plus ça te permet d'afficher voilà, de mots, Mm. etc. Sachant qu'il y a deux types de braille. Il y a le braille intégral et il y a le braille abrégé. Donc pour apprendre le deuxième, bien évidemment, il faut connaître le premier. Donc forcément, le braille intégral, comme c'est chaque lettre est écrite, donc, il prend beaucoup de place. Donc, même Ouais, sur 46 cellules, voilà, t'as pas 46 mots qui vont s'afficher. Donc, oui, d'où l'intérêt, petit à petit, de développer l'apprentissage du braille abrégé qui correspond à une forme de sténo, mais qui conserve les terminaisons orthographiques, etc. Tu vois, bien sûr, on ne va pas écrire n'importe quoi non plus. ouais. Donc, donc ça, ouais, ça me donne très envie. Sachant que après, je suis passée par un intermédiaire, mais qui est pas, encore une fois, qui est que j'utilise plus dans la vie quotidienne, Mhm. c'est la machine à lire, qui est encore un autre Alors, truc. voyons voir la Voilà. machine à lire. Alors moi, je crois que c'est la T-Reader, un truc comme ça. Ça ressemble à un espèce de petit transistor old school, Ouais. avec un petit bras qui se déplie quand tu appuies dessus, c'est très drôle. Et quand je l'avais reçu, je l'avais appelé Al. Al. Il y a un petit côté vraiment. Alors attends, Bonjour Lily. je le cherche. Alors quand je cherche machine à lire, ah oui, c'est vertical et il y a un petit truc qui se lève. Il y a un espèce de petit bras qui se Ouais. lève et en fait quand tu appuies dessus, il émet une lumière et il prend en photo le livre que tu mets en dessous et Mhm. directement il y a un logiciel OCR intégré qui lit la page. Ah. Donc là il y a un côté. Alors ce qui est bien c'est que tu Tu vois peux par lire exemple quand n'importe où tu avec, quoi. T'es vois, dehors et voilà. voilà, faut quand même te balader avec ton transistor. Ouais, c'est quand même gros. Là, j'ai du mal à voir. Ah ouais, ça a l'air assez gros quand même. Non, non, alors il y en a. Enfin, moi, la mienne, elle a 5 ans, 6 ans, un truc comme Ouais. ça. Je pense que, tu vois, maintenant, ils essaient de développer ce genre de technique avec l'iPhone. Moi, je trouve que c'est extrêmement problématique parce qu'il faut avoir la luminosité. Quand tu vois pas, il Ah faut oui. arriver à viser. Enfin, Mm, mm. moi, l'intérêt, c'est que là, je vise pas, tu vois. Quand Oui. je me repère par rapport au bras, hop, j'appuie sur le bouton, clac, c'est fait, quoi. Mm, Tu vois, mm. Alors là, j'ai trouvé une ouais. photo avec un vieux monsieur qui est à côté. Et effectivement, ça fait la longueur d'un avant-bras en fait. C'est très gros, hein. J'essaie Moi, de trouver un équivalent, mais c'est gros comme un, je sais pas. Moi, on dirait une radio. Ouais, une Moi, grosse la mienne, elle est radio, vraiment ouais. pas grosse parce Ouais. que tu as un peu tous les modèles. Moi, c'est la série d'heures. Elle est vraiment hyper compacte. Ça Mhm. ressemble vraiment à un transistor, comme si tu allais écouter de la musique Alors dehors, quoi. attends, Tu vois, un truc un peu de grand-père. tu l'appelles comment toi, la série d'heures? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et Donc oui, donc là là on aussi, a. même sur la machine, en fait, une fois que tu as scanné et que l'OCR, il a récupéré le texte, Mhm. donc tu peux lire de phrase en phrase, lire de mot en mot, tu vois, de caractère en caractère, revenir en arrière, etc. Tant que tu rappuies pas sur le bouton, tu peux te balader dans le texte. Mm, mm. Ah, je crois que j'ai Ou trouvé ta machine. Elle a un petit look un peu plus fashion. Elle a des courbes.
Oui, voilà, c'est ça. C'est genre, Ouais, elle est c'est très. c'est celle-là que tu as. Oui, oui, bah, Elle on est dirait une arrondie, tu console vois. de jeu en fait. Il y a un C'est ça, côté ouais. Non, mais moi, elle me PlayStation. fait vraiment triper. Genre, quand je l'ai vue, j'ai fait. Elle a un côté un peu rétro en plus, avec son petit bras, là. Elle est trop cute, en fait. Piou. Et ce truc-là, Et oui, elle a une c'est vrai que. poignée? C'est celle avec la Oui, elle poignée? a une petite poignée. Ah ouais, ouais, je l'ai sous les yeux. D'accord, ouais, elle est déjà plus pratique Ouais, celle-là. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que avant ça, les Mhm. machines à lire, c'était un scanner et un espèce de. Oh, je m'en souviens quand j'avais visité la boutique de l'AVH. Ouais. Et celle-là venait de sortir et ils l'avaient pas. Ils avaient leur vieux modèle. Et quand j'ai vu les vieux modèles, je fais, oh, c'est le Moyen Âge. J'ai fait no way. Genre, c'était vraiment genre un énorme scanner avec une espèce de tourelle, tu vois. Genre. Waouh. Et avec la petite caméra. En fait, c'était le même principe que la machine, mais avec deux objets, tu vois. Mhm. Avec cette espèce de truc, avec la caméra et qui faisait lumière. Et je sais même pas si ça faisait lumière, tu vois. Alors D'accord. que là, moi, il y a la lumière et tout. Donc, je peux même lire tu vois, dans le noir. Je suis pas obligée, comme le téléagrandisseur, d'avoir une espèce de lumière radiante à chaque fois qui faisait que ça marchait pas. C'était Oui, pénible. il avait Là, en ses fait, il limites, génère oui. sa propre lumière. Après, bon, si tu rajoutes quelques pécules à ton achat, tu pouvais avoir l'espèce de boîtier qui permettait de récupérer le texte pour le balancer sur ton ordinateur. Mais enfin, pour moi, je ne vois aucun intérêt à ce truc-là. Alors attends, Mais le boîtier qui va lire, qui transforme et qui envoie sur ton ordi. Ouais, mais vu que la machine peut lire, effectivement. oui, voilà, c'est pour. Je ne sais pas en fait. Mm. Mais tu sais, quand tu sais, ils essaient toujours de te faire croire que tu as des besoins, tu vois, que c'est un Oui, besoin, alors que tu vois, si tu te poses, mais, ouais, enfin, tu vois, je vais pas, non, oui, oui, je vois tout à c'est pas fait. nécessaire, tu vois. Je vois Je vais tout à aussi fait le vite truc. à prendre un dictaphone, à répéter, et puis à me le mettre en note audio, ou un truc comme Mm. ça, tu vois. Alors attends C'est pas. juste, attends parce que sur ma page j'ai plus de place à force avec les différentes machines. Je suis en train Ah ouais, d'essayer non. de me rattraper. Alors attends parce que j'ai fait un dossier avec les machines à lire. Ok. Je crois que je vais augmenter la taille de mon dessin parce que de toute façon ce que je fais depuis tout à l'heure c'est que je prends les appareils puis je dessine des petits personnages qui les utilisent et au final je suis pas dans l'illustration finale tu vois. Donc Ouais, bien sûr. je Oui, suis en oui, mode c'est. prise de Ouais, notes mais donc je vais continuer comme ça. Alors attends parce que du coup on va ouais. reprendre Il faut avec que tu la arrives à petite trouver machine. un personnage avec une lunette du futur, avec Oui, des lunettes du futur. ouais la lunette du futur Celui qui est devant aussi. son espèce d'écran là. C'est ça, Et bah, l'écran, j'ai ouais, dessiné une dame qui est devant son écran. ouais. Pour le Daisy, alors en fait, j'ai dessiné quelqu'un qui a les yeux fermés avec un casque et je voulais le brancher tout simplement à un téléphone ou quoi pour vraiment Voilà, montrer c'est ça, que ouais, c'est sur une ça. espèce de grosse télécommande, c'est ça. Mhm. La Daisy, je veux dessiner deux enfants à plat ventre autour, tu sais, qui lisent le livre ensemble. Du coup, Mm, grâce mm. à la Daisy, ça va être Et mignon. ouais. Et en plus, il y a même, ils te vendent même ça. Moi, j'en ai pas l'utilité, mais par contre, c'est vrai qu'ils vendent des espèces de Daisy de salon, tu vois, où ils sont vraiment plus lookés. Moi, c'est vraiment un truc transportable. Il y a Mm. des trucs un peu plus gros avec des plus gros boutons. Ça s'adresse à des personnes peut-être un peu plus âgées. Ouais, Et là, ça devient un espèce de truc, je pense, presque familial en fait. C'est assez drôle bah oui, c'est ça. aussi d'imaginer qu'on puisse partager une lecture audio. Bah carrément en fait, carrément de la même Mm, manière mm. que tu partages une série télé ou quoi, un livre Ah oui, oui, audio à bah, moi je me plusieurs. souviens que quand j'avais emmené mon Daisy sur la plage, une fois j'étais en train de lire Le Terrier de Kafka, tu vois, un truc bien particulier, et en fait tous mes potes étaient collés au truc en disant Au mais truc. c'est quoi ce mec là qui creuse un terrier, on sait pas ce que c'est, mais c'est une taupe, c'est un homme, c'est Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, tu parlais ouais, du fait que tu lisais bah, que tu avais lu plein de classiques un peu par la force des choses. Tu crois que ça a eu un impact sur toi, sur tes goûts, sur ce que tu aimes, sur qui tu es, entre guillemets? je sais pas, j'imagine. Question trop profonde d'un coup là, ouh là là. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, voilà, la littérature, ouais, tient une grande place dans ma vie et que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Mhm. Et c'est quelque chose qui n'avait pas de place dans ma vie avant que je perde la vue. Parce que Oui, c'était le dessin qui prenait toute cette place-là. ouais. Et de nombreuses fois, quand même, je me dis, oh, je serais passée à côté d'un morceau de moi qui est quand même voilà, énorme. Mhm. Et je pense que bah, c'est limite. Après, je veux pas. Tu sais, on pourrait imaginer que c'est un côté résignation, puisque j'ai pas le choix. Je peux pas mettre et de dessin en balance de l'écriture ou de la lecture. Mais la lecture et l'écriture, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. En fait, c'est juste que tu vois, je me suis dit, depuis que j'étais petite, j'avais des facilités en dessin. En fait, je me suis jamais posé la question de ce que je pouvais aimer d'autres, tu vois. Oui. Et le fait de perdre la vue bah, fait que j'ai dû chercher d'autres choses que Mm. j'aimais à un moment où tu es aussi un peu plus mûr.
Ouais. Où t'arrives à faire peut-être des choix plus conscients. Et pas juste je dessine, je vais faire designer, quoi, tu vois. Parce que moi, c'était Ouais, juste ouais, ça. ouais. Je dessinais tout le temps. Ça s'était imposé un peu comme une évidence et j'avais jamais remis ça en crise. Et alors que là, tu vois, j'aurais très bien pu me mettre. Bon, après, c'est encore d'autres choses parce que tu vois, se mettre comme je te disais, à la musique quand tu vois pas, c'est un apprentissage. Les Oui. profs qui savent t'enseigner la musique quand tu es une personne aveugle, tu les comptes sur les doigts d'une main. Oui, parce Donc que tout était un parcours du tu m'en combattant. parlais tout à l'heure, que tu voulais te mettre à la musique, mais que pour te mettre à la Mm. musique, il fallait apprendre le braille, pour ensuite apprendre le braille musical, pour Exactement. ensuite pouvoir apprendre la musique vraiment. Voilà, avec l'espoir de trouver un prof Ouais, en qui part pas au plus. courant quand tu lui dis que tu es malvoyant, quoi. Mm, mm, mm. Donc là, pour l'instant, c'est toujours un work in progress Ouais, mais alors de me remettre à la je me musique. posais une question, même si je pense avoir la réponse. Parmi tous ces appareils, moi, je suis une très grosse consommatrice de bande dessinée. J'imagine que une bande dessinée, on n'a pas encore d'appareil qui est capable de dire case 1 avec le texte, parce qu'ils peuvent pas forcément reconnaître les dessins. Enfin, c'est un peu trop compliqué. Il n'y a pas d'appareil Non, qui mais permette de par lire. contre, j'ai pas. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est une offre enfin, je sais même pas si c'est une offre qui est disponible. C'est-à-dire, tu vois, on pourrait très bien imaginer des personnes qui lisent des BD en décrivant, tu vois, les cases et Oui, les petites postures, c'est ça. etc., quoi. Parce que, T'as raison. enfin, par exemple, Citron, c'est quelque chose qu'il arrive très bien à faire, Ouais. à décrire ces petites BD, ouais. Et en fait, c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois. Mm, mm. Parce que tu vas dire, bah voilà, tel personnage est dans telle posture, l'autre est comme ça, puis après tu dis, le premier dit à l'autre, tata, et voilà, et t'arrives aussi à choper la blague ouais, Oui, ça c'est un truc qui serait cool. Je pense que ça ouais, la devrait. BD c'est aussi enfin c'est pas inaccessible non plus, quoi. Il y Non, a non, moyen de non, la je partager pense que aussi. enfin, moi, je me vois bien lire une BD à voix haute à quelqu'un, ou même quand je raconte, ou que je montre un passage, je fais, regarde, j'adore ce passage, il se passe ça, il fait tel truc et tout. Mais effectivement, ça serait dur à codifier ou à automatiser. Et là, je pense qu'on passe forcément par un humain qui va lire et qui va décrire ce qu'il voit, en fait. Parce Faut qu'une juste machine, avoir une hiérarchie dans la présentation du propos, tu vois, parce hmm, que ça c'est tu vois, si tu as une description qui a pas de logique, après, ça peut très vite être perturbant. hmm, hmm, Alors qu'il faut d'abord le visuel, tu vois, c'est toujours on ancre et après, il y a les dialogues qui se posent dessus. hmm, hmm. Si tu as d'abord les dialogues et après les postures, ça n'a pas de sens. Donc en fait, il faut juste avoir conscience de ça. C'est que ce qu'on pourrait penser pour immédiat quand on regarde une BD, en fait, ne l'est pas du tout parce qu'il y a toujours tu vois, le dessin qui arrive très vite, et puis après, tu lis ce qu'il y a dans les cases, et c'est exactement la même chose quand tu décris. Il faut arriver à planter un peu le décor, et après, oui, Et après, lire les textes, surtout avec les voilà, ouais. intonations et ce genre de choses. Alors, attends, ça fait un petit moment, du coup, avec la coupure et tout, que j'avais pas lu le chat. Poum, poum, poum. Donc, tout à l'heure, quand on montrait les appareils, effectivement, ils font Waouh, c'est trop bien! Et puis, ah, le prix, c'est moins bien! Il y a Louvre qui fait remarquer dès que c'est sur le handicap, ça coûte. Et bon courage pour avoir l'aide de la MDPH. Et Citron Mitermite qui demandait est-ce qu'il y a les mêmes galères au remboursement par la MDPH que pour les fauteuils roulants? Et donc, Ouais. ça a l'air compliqué. Louvre, elle disait ça a l'air de passer par la même chose. PCH, Ouais, attente d'obtenir la PCH pour acheter. Pour une des plages c'est braille, ça. ça mentionne aucun remboursement de Sécu. Ouais, non, il n'y a pas de. Non, il n'y a rien qui est pris en charge par la Sécu, hein. Mais où tu Ça, trouves c'est clair. l'argent? En fait, Hein. Parce que c'est même ma chaud, canne quoi. blanche, la Sécu a pas voulu me la prendre. Oh là là, non mais Alors c'est. peut-être que je m'y suis pas bien prise, mais normalement, voilà, c'est un truc que tu peux faire passer sur la PCH. Donc ça, c'est un peu Mm, une blague parce que tu vas pas attendre une décision de 6 mois de MDPH, tu vois, pour pouvoir t'anticiper. mm. Ouais. Et moi, c'est ce qui s'était passé quand j'étais en thèse. En fait, à ce moment-là, j'avais besoin d'abandonner mon lecteur mon téléagrandisseur pour avoir accès à la machine à lire. Mhm. Et parce que le problème du lecteur DAISY, c'est que tu es dépendant des livres disponibles Oui. au format sur les bibliothèques en ligne. Et en fait, tu peux faire des demandes de livres précis. Mais tu vois, moi, par exemple, quand auprès de la BNFA, j'ai demandé Silvia Federici, on m'a dit non, c'est un truc de niche, quoi. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas le droit Ouais, de lire ce que tu veux vraiment. Voilà, Ça te donc limite mécaniquement, hein, oui. après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont Zemmour, tu vois, pour voir s'ils étaient orientés, tu vois, genre, ah ouais, donc en fait, on permet
le 36e dessous, mais par contre, une féministe, voilà. Il n'y Et a pas oui, en fait, quand tu forcément. regardes le catalogue, tu te rends bien compte très vite Mm, mm. des biais et des demandes qui sont faites. Après, moi, enfin, voilà, il en faut pour tous les goûts, Oui, mais ça t'exclut de toute niche possible. oui, c'est ça Et, que ouais, et du ça doit être coup, compliqué, ouais. ouais, et c'est là où la machine à lire Oui, peut peut te permettre de compenser lire pour n'importe ça. quel livre, Mm, mm, mm. mais on Mais retourne encore une fois à une lecture de bureau. oui, Tu vois. Parce qu'autant avec le lecteur d'écran, tu peux lire n'importe où, la tête en bas, tu vois, dans un grand 8, on s'en fout. Mais là, non, tu es obligé d'être encore une fois assis au bureau. Ou là, moi, comme la mienne, elle est petite, je peux me mettre sur le canapé, mais bon, tu vois, faut pas la faire tomber parce que ça coûte 5000 boules. Et oui, puis en donc, tu plus, fais super faut te gaffe. positionner Voilà. correctement pour qu'elle lise la Faut page positionner aussi. le livre. Non, C'est mais ça n'a ça. rien à voir. Oui, parce que Après, il y dans a d'autres tout. trucs qui sont Mm. sortis, mais moi, j'ai pas vu, enfin, je suis pas non Ouais. plus une geek absolue, parce que sinon, en fait, tu passerais ton temps à racheter Oui. les derniers trucs, les derniers trucs. Euh, je me, enfin, je me souviens que pendant un moment, ils étaient en train de développer une sorte de crayon pour scanner, tu vois, tu passais Oui, j'ai vu sur la ça. page, J'ai vu ça voilà, il il y y a ce a dans genre mes de recherches truc. à l'instant, mais le crayon, c'est bien gentil, mais que si tu vois pas, tu vas Oui, passer de parce qu'en fait, il travers faut en fait. positionner. Bah oui, non, mais Donc c'est ça, quoi. c'est un truc de quand je l'ai vu, Ouais. je me suis dit c'est un truc de voyant ça. C'est pour quand tu travailles C'est et voilà. que tu récupères les infos, tac tac tac, C'est effectivement. ça, ouais. Donc il y a des personnes qui adjoignent ça à son utilisation, par exemple un iPhone où ils vont avoir un truc pour récupérer d'OCR ou pour lire le texte n'importe comment et du coup ils arrivent à s'en sortir comme ça. Moi je trouve Mm. ça encore une fois pénible donc c'est pas genre de j'attends, je me dis j'attends de voir la prochaine La prochaine la prochaine machine, ouais. sortie même si comme je te disais là moi ce dont j'ai vraiment envie c'est de retrouver un contact physique avec l'écriture. Donc voilà, je pense que je vais me diriger vers une plage braille. Mais oui, en effet, les prises en charge, tous les appareils que j'ai achetés, à chaque fois, on me prenait en charge 50%. Donc j'avais quand même 50% pour Ah, moi. quand même. Donc oui, sur Ça 5000 fait une euros, c'est somme énorme. conséquente, ouais. Ouais, ouais. Mm. Surtout que la machine à lire, quand j'ai dû l'apprendre, j'étais en thèse, donc je pouvais pas attendre 1 an et demi qu'on me Ouais. donne l'autorisation. Donc je l'ai acheté et quand j'ai eu le malheur de demander, tu vois, de donner la facture pour avoir le remboursement, on m'a refusé le remboursement. Ah ouais. Donc là, c'était mal me connaître parce que je t'ai fait un recours. Je t'ai fait un recours bien ficelé En mode vénère. et ils m'ont bien sûr remboursé mes sous. Mais Mais la ouais. machine à lire, là, je me faisais, on parlait du fait de la lecture au lit, tout ça. Ça, t'as retrouvé un peu la lecture au lit avec la machine à lire, du coup. Non, pas avec Non, toujours pas? la machine à lire, non, avec le lecteur, c'est que le Daisy, franchement, Attends. non, non. Attends, il y a la machine à lire et le Daisy. Mince, j'ai confondu. Ah, attends, j'ai Bah, dit machine. le Pardon, Daisy, c'est oui. l'espèce de. Ouais. Non, non, je me suis trompée de mot. Je parlais bien du Daisy. Avec le Daisy, Ah, tu vois, c'est voilà. technique, Bah oui, hein. oui, oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est un monde. Donc c'est avec le Daisy, ouais, tu as pu retrouver un peu la lecture au lit, une lecture un peu Ouais, plus ouais, ouais. confortable, sympathique. Ouais, puis là, tu peux vraiment aller lire parce que de toute façon, les gens, ils pensent que tu écoutes de la musique, ou Oui. quoi que ce soit, tu vois, ça passe comme n'importe quoi Ah ouais, là, d'autre. ils ignorent. C'est. Totalement. Mm, mm. Totalement. Donc, Et du coup, ouais, par rapport à la mais voilà. machine, la plage braille, donc pour l'apprentissage, tu penses faire comment? Je sais pas, de prendre des cours, t'as des pistes ou pas encore? Non, 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 moi, je suis Non? pas du genre à prendre des cours, moi, je suis du Ce n'est Je pas suis pour genre, moi, j'apprends voyons. sur le tas, j'ai attrapé une canne et hop, je suis partie, quoi. Non, 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 mais tu vois, déjà le braille, je l'ai appris toute seule. Non, Mm. moi, je vais aller, enfin, je fais confiance à, tu vois, À tes à ma façon de capacités. fonctionner, ouais. Mm. Et sachant que maintenant, en plus, je crois que j'ai vu dans les dernières qui sortent où il y a carrément un petit truc d'apprentissage pour que tu puisses Ah, intégrer le sympa braille ça. abrégé. Ouais. Donc ça, c'est cool. Parce que aujourd'hui, si tu veux apprendre... Enfin, moi, je suis passée par voilà, une méthode braille, tu vois, que j'ai acheté comme ça à 20 balles D'accord. pour apprendre le braille. Mais sinon, tu as des cours qui coûtent... voilà, qui sont dispensés par l'AVH, qui coûtent genre 50 euros. C'est vraiment pas cher, hein, tu vois. Mais voilà, il y a des L'AVH. trucs à distance Mhm. pour le braille intégral, pour le braille Ah oui. abrégé. Mais moi, je me connais, moi.
C'est genre, quand je prends un truc, j'y vais jusqu'au bout. En parlant de la VH, justement, je regardais leur site là, et il y a une petite illustration qui ressemble un peu à ce que je suis en train de faire et qui est super mignonne parce qu'on voit différentes personnes en train de lire et avec différents handicaps. Et il y a un handicap qui est pas au niveau des yeux, mais des bras. On voit une dame dans un fauteuil, elle a les deux bras dans le plâtre, mais elle est contente de lire parce qu'elle peut entendre. Et tu vois des personnes de Ouais, différents âges qui lisent avec des casques audio et tout à côté. Ils sont branchés sur des petits livres, donc c'est très mignon. C'est bah très voilà, mignon. Et du c'est. coup, la dame avec les deux bras cassés, j'y avais trop pas pensé et je vais peut-être l'inclure. Bah, parce que normalement, en fait, la VH est censée. Enfin, moi, j'ai pas. Du coup, j'ai fait une demande hyper casual pour eux parce que je suis malvoyante, mais c'est vrai que. Ouais. En fait, ils m'ont juste demandé. Moi, je me souviens bien quand je me suis inscrite, j'ai juste dû leur envoyer ma carte d'invalidité, en fait. Mhm. Et j'ai dit que j'étais malvoyante. Donc. Mais ils disent bien que c'est pour les personnes empêchées de lire. Donc, normalement, la logique voudrait que ça soit ouvert à toutes les personnes Ah, handicapées, empêchées de lire, avec différents handicaps, en fait. bah ouais, ouais, ouais. C'est ça. Bah toi, là, tu nous parles de ce que tu connais surtout. Donc, mais Mm, effectivement, il y a plein d'autres manières où on peut être un peu empêché de lire, en fait. Après, bon, de montrer la personne avec deux bras dans le plâtre, il faut quand même que quelqu'un appuie sur le bouton, tu vois. Donc, Oui, oui, oui. donc, c'est un peu occulté qu'il y a une tierce personne qui a dû intervenir. Oui, l'autonomie n'est pas totale. Voilà, je remets en question l'autonomie de ce cas de figure. Avec son nez. Poup. Oui, voilà, c'est ça, c'est possible. C'est une possibilité. Bah, les personnes qui ont des trucs où t'as le bras, les corps qui marchent plus, tu sais, c'est des personnes qui vont avec les clignements des yeux, mais là, on entre dans C'est ça, ouais. d'autres sortes d'appareils, encore une fois. Mm, mm. C'est très différent. Tu disais que tu aimais bien écrire. Tu aimes écrire quoi de manière générale? Plutôt de la fiction. Enfin, Ouais, moi, j'aime déjà beaucoup la poésie. ouais. Donc, oui, c'est plutôt peut-être un peu de prose et des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est toujours hyper fragmenté. Du coup, j'espère qu'un jour, j'aboutirai à un truc. Mais voilà, moi, je ne me mets aucune pression, tu vois, comme je te disais. Oui, non, mais c'était C'est, juste pour il savoir faut que parce ça reste. que écrire, Ouais. ça veut dire plein de choses, tu vois. Genre, moi, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup Oui, c'est ça, ouais. de Je suis pas. roleplay sur des forums où tu joues un personnage à l'écrit et tout, tu vois, c'est plein Hmm. de choses différentes. Donc, ouais, des Non, moi, c'est poésies, des plutôt notes. des espèces de petits cahiers, enfin, même virtuels, tu vois, Mhm. où j'écris, où je rapporte des trucs, etc. Des fois, je pense je suis un peu une collectionneuse de mots. Oui, Il y a des attends. mots quand je les croise. Ouais, attends, Lily, un instant, il y a ma chérie qui veut me parler. Hop là, me revoilà. En fait, moi, c'est C'est le tout. souci de concentration. Deux voix en même temps, c'est impossible. Et du coup, j'étais en train de faire. Ouais. Donc, oui, tu disais Oui, donc que moi, tu je suis une notais. espèce de collectionneuse de mots. Il y a souvent, quand je lis des textes, tu vois, je me dis, ah, ce mot est trop beau. Tu vois, et je veux le mettre de côté, tu vois. Donc, des fois, j'ai des listes entières juste de mots que Ah ouais? j'aime, en fait. Ça, je connais, c'est marrant parce que j'aime bien effectivement quand tu tombes sur un mot un peu spécial, qui est pas beaucoup usité. Et moi, c'est toujours, je me dis, ah, ça ferait un super titre de BD. Et puis après, tu fais une BD, tu fais, ah, je sais pas comment l'appeler. Ils sont où tous ces mots-là? C'est pas vraiment des mots, c'est pas vraiment des mots qui sortent de l'ordinaire. Ah ouais? Des fois, c'est vraiment des mots très ordinaires, tu vois. Mm, mm. Mais ou des Qui t'ont expressions plu. comme ça où je vais me dire, ah, il se passe quelque chose, tu vois, genre Ça me où je parle. vais juste y penser et me dire, ah oui, tiens, il se passe un truc. Donc j'avoue, j'ai ce côté un petit peu, je le trouve et je le caresse un petit peu, tu vois. Voilà, ce rapport-là aux mots. Ou alors des expressions. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, moi, si on regarde mes livres audio, il y a des fois, il y en a qui ont 150 marque-pages dedans, quoi. Ouais. Des fois, c'est juste un marque-page pour un mot ou deux mots. Tu vois. Ouais, donc t'as vraiment tout un. Donc voilà, je suis pas sûre que ce soit l'usage qu'en font toutes les personnes malvoyantes, mais c'est un petit truc compulsif. Dès que je trouve un mot, j'ai l'impression de découvrir le fil à couper le beurre. Donc Dans le chat, il y a Eva Samaï qui dit, j'ai une appétence pour le mot appétence. c'est ça. Oui, ça se comprend. Ça se comprend. Du coup, est-ce qu'on a fait le tour des appareils ou est-ce qu'il y en avait d'autres que tu avais en tête? Bah, en tout cas, on a fait le tour des appareils que moi j'utilise Mhm. parce que, mis à part ouais, le télé à grande, enfin, voilà, j'étais avec deux personnes, deux mecs hyper validistes qui montraient ça comme si c'était voilà la huitième merveille du monde et moi j'étais bah ouais mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ah mais il faut être patiente. Ah bien Ah! sûr.
Ah bah oui, bah ça c'est pareil, le type de l'accessibilité. Ah bah oui, il faut être patiente. Donc, il y a juste des gens qui sont nés en 1975 et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas vu l'accessibilité universelle. Donc Ouais, oui, ça c'est vraiment... et je leur ai dit, mais s'il n'y a rien qui m'énerve plus que plus que de ça. me dire qu'il faut que je sois patiente pour pouvoir accéder aux choses. Mm. Ça, c'est C'est oui. Enfin, de toute très. façon, ça fait longtemps que les personnes valides se sont habituées à ce qu'on n'investisse pas le présent. Mm. Donc, notre présence est toujours intempestive pour ces personnes. Donc, oui, quand on a l'audace de demander d'avoir les choses Les mêmes au choses que moment où les on les autres, en vit, fait. Ouais. bah, surtout au moment où on les vit, pas, tu vois, dire, Mm. c'est bien de pouvoir aller en boîte de nuit quand t'as 80 balais, mais ça aurait été bien aussi qu'elle soit accessible quand on avait 20. Tout à fait. Ça peut être une idée. Ça Et te dit rien. par rapport aux machines, il y a une machine que j'ai déjà vue à mon travail. Je suis dans l'informatique et c'est une vieille machine. Et là, je viens de la revoir en photo. Les machines à écrire le braille électronique. Est-ce que tu Ah oui. connais un petit Alors, peu? électronique, je sais pas. Moi, enfin, après, je pense que c'est peut-être la même chose. C'est Mm. peut-être les machines Perkins, hein, qui s'appellent ça comme ça. Je sais pas parce que moi, elles me perturbent parce qu'elles ont très peu de boutons en fait. Oui, alors normalement, il y a que 6 boutons. Ouais. Il y a genre 1, 2, 6 3, touches, ouais. 4, 5. Ouais, ouais, il y a quasiment rien. Ouais. Alors ça, J'ai du mal je à l'ai le essayé quand comprendre. j'étais en forme. Alors, c'est très drôle à utiliser. Ah Parce ouais? qu'en fait, quand j'étais en formation, bah, j'en ai profité pour tripoter une machine Perkins, genre un peu old school, mais un truc. Oh là là, mais j'étais en train de baver dessus parce que bon, bah, il y a un petit côté designer, tu vois, genre objet de Ouais. ouf, tiens, en bac élite, un truc de dingue. Je suis genre, ah, trop bien, je peux rentrer avec. T'as les grosses touches, et donc je me suis amusée à appuyer dessus parce qu'en fait, bah, pour faire le A, il faut appuyer sur le point en haut à gauche, tu vois. D'accord. Donc, si tu veux écrire je sais pas, ABC, bah, tu tapes sur le point en haut à gauche tout seul. Après, tu fais tomber, bah, tu tapes sur le point en haut à gauche plus le point qui est en dessous, directement en dessous. Hop, là, tu fais le B, après, tu fais le C. Donc, en fait, tu écris vraiment. Pour faire une lettre, il faut que tu appuies sur les points qui correspondent. Donc, forcément, Wow. tu vois, quand tu fais un L, tu es obligé d'appuyer sur 3 points. Mais il y a très Les peu 3 points de qui sont sur la colonne de touches. gauche. Ah, c'est Et une gestuelle à complètement réapprendre. Donc, moi, ouais, j'ai parce essayé et je que me suis dit, la machine que j'ai sous what? les yeux, il y a quasiment pas de boutons en fait. Tu me Ah dis non, bah en c'est haut à ça, gauche. En fait, t'écris pas avec l'alphabet, Hmm. enfin, Ouais. voilà, comme tapuscrit, je sais pas, Ouais, ouais, ouais. avec le clavier lambda, ouais, bah, t'écris directement en braille. Donc c'est ce qu'on appelle le clavier Perkins. Et ouais, c'est assez troublant, hein. C'est assez Ouais, troublant. c'est Mais c'est très très toujours moins différent. troublant parce que je te rappelle que, tu vois, quand tu dis le braille, c'est embossé, si tu dois écrire du braille à la main, comme ça se faisait avant avec le poinçon, Oh là tu là. dois l'écrire à Oh là là. l'envers, Oh là là, oui, non. Oh là là, tu oui. vois. Et j'ai essayé et c'était très drôle. Ah ouais, non, ça doit être tellement dur. Parce que là, c'est voilà, c'est un travail de. C'est un coup à prendre, hein. Ouais, Alors, comment c'est une dire autre logique, hein. C'est marrant, ça me fait un peu penser, j'avais lu un article, je crois, ou écouté un épisode sur la première machine à écrire qui écrivait le chinois. Donc je te laisse imaginer la machine de folie. Et que tu avais une jeune femme d'origine chinoise, justement, qui avait appris à tout taper dedans. Et c'était un peu, ouais, des croisements de boutons. Il n'y en avait pas tant que ça dessus, mais pour pouvoir tout écrire, il y avait plein d'options. Bah ouais, parce que Enfin, s'il faut faire. Ah oui, c'était la un petite truc de virgule fou. en bas, là, Ouais, le voilà. point en haut. Ouais, ouais, pour faire des. Ah bah oui, pour générer les idéogrammes. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Bah, c'est un peu le même principe, sauf que bah, Ça m'y là, fait penser, vu ouais. la richesse de la langue chinoise, voilà. Mhm. Alors que s'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître à Louis Braille, c'est la perfectibilité. Enfin, vraiment, moi, quand j'ai compris comment était, voilà, comment il avait été structuré, l'alphabet Braille est remarquable, en fait. Mhm. Et puis, D'a- du coup, il est tellement remarquable qu'après, bah, voilà, il avait juste besoin de quelques ajustements pour pouvoir écrire du braille musical dessus. C'est une machine de guerre redoutable, hein. Mais C'est d'ailleurs, incroyable. le braille, donc tu as des points là qui font les lettres, et tout ce qui est les Mm, mm. virgules, et tout, ils ont leur signe à eux Oui, également? oui, ouais, ouais, D'accord. ouais, bien sûr. Ouais. Après, moi, bah, ce que j'ai appris, forcément, ce que j'ai appris dans un manuel, tu vois, j'ai pas appris le crochet fermé, quoi. Ça, Oui. je l'ai pas, mais j'ai la parenthèse. Tu vois, genre, les signes de ponctuation basiques, oui, bien sûr qu'ils ont, même, voilà, les nombres aussi, mais ça, c'est hyper simple. Enfin, voilà, c'est un alphabet qui a dû changer tellement de choses quand il a été mis au point. Mais en Mhm. plus, voilà, il est d'une logique imparable quand tu l'apprends. Voilà, Enfin, moi, c'est pour ça que je l'ai appris très vite, en fait, parce que Mhm. il n'y avait pas d'incongruité dedans. Tu vois, tu n'étais pas là en train de Mais, dire, attends, je comprends pas le G. mais Non, pourtant, le braille, il me semble que le braille, c'est pas beaucoup de personnes aveugles qui savent le lire, en fait, non, hein. non, non. Parce que, bah, tu vois, comme je te disais, il y a peu
médium Mhm. traduit, enfin, tu vois, peu de texte, et les médiums en braille sont très Oui. rares, parce que déjà, c'est très cher. Faire des impressions en braille, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Moi, par exemple, bah, j'ai un gros problème, voilà, l'histoire de ma vie, le problème de ma vie, c'est de trouver un atlas mondial en braille, quoi. Enfin, Un atlas, c'est quoi voilà, déjà? C'est un genre de dictionnaire? Non, c'est les... c'est la géographie, tu vois, pour les D'accord. pays, les machins et Hmm. tout. Moi, je cherche ça, j'ai pas accès parce que voilà, des trucs, des cartes embossées et tout. D'un Oui, seul coup, c'est... là, attends, que demande le peuple, hein. Hmm. Donc, Oh, mais ça me fait penser dans la série des clichés sur les aveugles, je voulais te demander, dans tous les films, tu as ce moment où la personne aveugle, l'autre va lui dire, vas-y, tu peux toucher mon visage, et l'autre avec ses petits doigts hésitants, elle va toucher le visage de l'autre, machin. non, 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 on fait pas ça. Non, non, on ne c'est fait pas, pas ça. bah, On n'est j'imagine que pas c'est, dans Ghost, on n'est pas en train de tripoter un bout de pâte à modeler. Non, je- non, c'est ça. Bah, en fait, en y réfléchissant, je me disais tout simplement que tu non. t'intéresses à d'autres choses, en fait. Tu t'intéresses à la voix de la personne, si elle se tient proche de toi, Bah déjà, ce genre de c'est, choses. enfin, moi, vraiment, c'est un cliché de valide. Et Mhm. d'ailleurs, les seules fois où je me suis retrouvée avec un visage collé sous mes doigts, c'était une personne valide qui se l'était collé en dessous, hein. C'était pas moi Oh, qui les... malaise. Aïe, aïe, aïe. C'était pas consenti. Mhm, Donc c'était, en fait, c'est typiquement c'est une effraction dans mon intimité parce que, mhm. comme j'aime à le dire, quand tu touches, tu es touché. Oui, C'est réciproque. tout à fait. C'est pas quelque chose, voilà. Donc ça non, et c'est typique, c'est vraiment typique. Les personnes te prennent les mains et se les collent Oh, sur la tronche. aïe, aïe, aïe. Pff, ouais, non, mais je me doutais que c'était un truc qui se faisait pas, tu vois, mais c'est terrible ce genre Non, d'image non, mais romantisée de l'aveugle. ouais. C'est. J'ai ma meilleure amie qui m'a dit que, enfin, je sais pas, c'est pas vraiment ma cam, mais que dans le dernier film de Dupontel, bah, justement, il y avait un aveugle et que il tripotait les visages des gens. Et du Oh coup, là on a là. une crise de rire en disant, mais on s'en défera pas de ce truc, quoi. Puis surtout pas Ça si va en être compliqué. 2021, on fait ce genre de film, quoi. Je pense que Donc, ça va être je compliqué, pense ouais. que même moi, dans l'intimité, tu vois, dans l'intimité avec mon mec ou quoi que ce soit, genre, si toi, tu vois, peut-être au bout d'un an, peut-être je me suis, ah, au fait, si je te touchais le visage, en fait, tu vois, genre, Oui, genre, et au genre, fait, j'ai jamais non, mais regardé. dans le mode auscultation, tu vois, où tu vas toucher les sourcils, le machin. Ah oui, tiens, t'as une incarnation un peu plus développée à droite qu'à gauche. Oui, d'accord. Ah, il y a tu vois, il y a une petite dépression de surface à cet endroit-là. Très, Non, c'est très complètement mécanique, oui. absurde, en fait. Par C'est contre, vraiment pour ce qui est effectivement des œuvres sculptées, sculptures, ça, par contre, c'est intéressant, Oui, quand ça peut même. être intéressant. Ça, oui, il y a certains... bah, au Louvre, je crois qu'il y a des œuvres comme ça que tu peux toucher, même alors, le truc de l'architecture. Tu vois, je suis tellement loin de ce monde que j'ai complètement oublié le nom du lieu. Mhm. Bah, c'est vrai que l'architecture se prête bien à être touchée, à être en sculpture. D'ailleurs, on fait des maquettes et tout ça, donc c'est un Ouais, peu mais plus après, adapté. il y a un problème de perception qui se pose, c'est-à-dire que l'architecture, c'est toujours quelque chose qu'on vit, on est toujours dans Hmm, une architecture, oui. tu vois, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'environnement, on touche pas une architecture en globalité, c'est vraiment des objets architecturaux, les maquettes, et on est beaucoup plus proche d'un objet d'art ou quoi que ce soit, Hmm, parce que oui, c'est vrai. voilà, la maquette en architecture, c'est un outil de communication, c'est Oui. pas, voire de vente, mais, mais, mais c'est pas forcément la façon dont on va comprendre comment, tu vois, dans tel espace, tu vas avoir un écho parce que sur le sol, il y a tel revêtement, tel matériau, telle luminosité, tu vois, parce que tu vas passer. Ça, c'est des choses qu'on perçoit aussi quand on est aveugle. On perçoit, même si on ne les voit pas, on perçoit les sources lumineuses en fait. Hmm. Parce que ça va être plus chaud, plus froid, tu vois. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Donc, ouais, c'est. Ah, bah oui, 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 quand même. Oui, Après, il y tu a sens des la personnes chaleur qui ont sur ta aussi ce qu'on peau. appelle, ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui ont aussi la perception des masses, en fait, qui vont percevoir quand il y a du vide, quand il y a du plein. Mhm. Donc, il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que pour moi, typiquement, l'architecture, c'est quelque chose qui se vit. Et, et oui, donc voilà, tripoter une maquette, ouais, c'est bien, mais on a une différence d'échelle tellement énorme. Alors bien sûr, moi, comme Oui. c'est des études d'archi que j'ai faites, je vais pouvoir arriver à décrypter ce que je suis en train de toucher, mais je pense que c'est quand même extrêmement difficile, tu vois. Ouais, c'est pas accessible à Tu vois, tout le c'est genre monde. le musée de Franck Gehry, là, à Bilbao, je suis pas sûre. Je Ça passera pas. suis pas sûre que ça puisse donner une grande... Bon, tu vois une feuille froissée Voilà, bah c'est ça. Allez, jetée négligemment, tu vois, le tout en espèce d'alu. Voilà, si ça avec je l'écris comme ça. il serait vexé.
Donc, oui, tu vois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus perceptible. Par contre, oui, on va être un peu plus attentif à des matériaux, comme je te dis, à des sonorités, voilà, Oui, à des d'ailleurs, odeurs aussi, à des mm, odeurs, tu vois, le cuir, il y a des trucs comme ça qui sont tout de suite très connotés. D'ailleurs, au niveau des vêtements, j'imagine que tu les choisis à la texture plutôt maintenant, ou pas forcément. Les vêtements ne m'en parlent pas. C'est une Alors, frustration? ouais. Bah là, il fallait que je me trouve voilà, une personne avec à la description extrêmement fournie. Parce que, en fait, ça, c'est un truc ouais, que j'aimais bien, tu vois, quand même. Mm, Travailler ton look, etc. Et ouais, en fait, c'est quelque chose qui, voilà, ça devient terrible, quoi. Heureusement, bah, alors, par contre, il y a des choses que je sais qu'il ne faut pas faire. Du genre, laisser la garde-robe à la merci de ma mère. C'est le risque de me retrouver avec des trucs à fleurs, tu sais, genre. danger, Tu vois, fuyons. il y a des risques à ne pas prendre. Mais Oui, oui, oui. Mais toi, après, du coup, encore une fois, comme tu as été voyante, tu sais déjà ce que tu aimes en termes de structure, en termes de ah oui, couleur, mais en donc plus, enfin, je dis ça, mais tu vois, ça fait 10 ans que je porte, tu vois, les mêmes shorts taille haute en jean, mm. avec les mêmes chemisettes à col Claudine et manches courtes, tu vois, Ah genre, bah c'est comme ça j'ai que pas. je t'ai dessiné, ouais, avec le Voilà, petit ben, pull. je traverse le truc de façon intemporelle. Parce que moi, enfin, c'est bête, hein, mais là, tu sais, je me dis, bon, je sais que je me suis vue comme ça, et voilà. Mais Ouais, c'est ton oui. image de toi, quoi. Et puis, ouais, c'est ça, quoi. Après, je me dis, peut-être à 80 ans, ça sera peut-être plus raccord, mais Peu importe, tu verras pas les voilà, c'est regards des tout. gens, tu fais ah, Ça sera comme ça, quoi. m'embêtez pas. C'est ça. Ouais. D'accord. Bah écoute, du coup, Lily, je pense qu'on va arriver vers la fin du stream. Parce qu'on a vu Ok. pas mal de choses. Puis je commence à fatiguer en fait. J'ai les yeux qui se ferment, tu sais, je suis là. J'ai du mal à, à tout garder. Je pense que je reviendrai peut-être te voir si j'ai des questions subsidiaires. Ok, il n'y a pas Euh, de souci. Dans le chat, est-ce que vous avez des dernières questions à poser à Lily avant qu'elle s'envole vers l'infini? Donc Lily, vous avez vu, j'ai mis ses réseaux sociaux en dessous, hein, donc c'est Lily Corim. Attends, je vais l'écrire dans le chat. Si vous voulez la retrouver sur Oui, Twitter d'ailleurs, ou sur Corinne Insta. est un personnage de la littérature hongroise. Ah, dans quel livre du coup? Alors, dans un livre qui s'appelle Guerre et guerre, écrit par Laszlo Krasznahorkai, Ok. je te l'envoie comme ça. Et ouais, c'est un espèce de personnage qui découvre, c'est un espèce d'archiviste qui découvre complètement oublié, tu vois, au fin fond de la Hongrie, qui découvre un livre dans lequel il y a des personnages qui sont constamment rejetés de l'histoire, qui sont exilés parce qu'à chaque fois qu'ils traversent un temps, il se produit une guerre ou une catastrophe. Et donc, ils sont rejetés comme ça de temps en temps, tu vois. D'accord, ouais, c'est du Et fantastique ouais. alors. Pas vraiment. Ah, Ouais, c'est parce qu'il n'y a jamais de truc. Enfin, moi, c'est un peu du réalisme. Oui, c'est ce qu'ils appellent réalisme fantastique. Enfin, même pas, tu vois, parce que lui, par contre, il est bien ancré dans une espèce de Hongrie plus ou moins actuelle, parce qu'après, en fait, il se donne pour mission de rappeler au monde, tu vois, ouais. que voilà, la guerre bah, revient toujours, en fait, que c'est notre histoire et qu'en fait, le temps est comme un peu comme perdu cette mémoire et qu'il faut absolument rentrer ça dans une espèce de mémoire globale et mondiale. Et donc, tu sais pas pourquoi, il commence à migrer vers New York, qui pour lui est un peu le centre névralgique Hmm. du monde actuel. Et il veut rentrer ça dans Internet. D'accord. Voilà, mais c'est un personnage un peu chauve-souris, tu vois, non, mais il est très drôle. Et la Sophie Krasznahorkai, en fait, a écrit des livres qui sont vraiment la mélancolie de la résistance, Tango de Satan, des trucs assez formidables que je recommande chaleureusement. Chaleureusement. Ok, Oui, bah c'est voilà, c'est noté. Ok. Eh ben du coup, Lily, merci d'être venue. Merci à tous de ceux qui sont rien. passés dans le chat et qui sont restés malgré les problèmes Oui, techniques que voilà, nous avons rencontrés c'est les à, meilleurs, les à deux meilleurs. reprises. Ouais, ouais, non, mais on s'en est sorti. On s'en est sorti. Non, ouais, c'était super. J'ai appris plein de trucs. Je vais continuer à en apprendre. Et puis voilà. Hop. Alors, donc sur Twitch, la tradition veut qu'on raid les gens. Ça veut dire on les renvoie sur une autre chaîne qui est en cours. Alors quelqu'un s'est abonné et son nom est J'ai déjà écrit vu ça, ouais. en kanji. Merci. Je peux pas les lire ces kanji là, non, ça passe pas.
Donc j'aurais voulu basculer, renvoyer. Alors il y a personne que je follow qui était en ligne à ce moment-là. J'aime bien renvoyer vers des gens qui font de l'art parce que c'est un peu mon créneau. Alors attends, on me propose une jeune fille qui s'appelle Paum, oh qui fait de la peinture à l'huile, on dirait. Ah bah écoute, je vais vous renvoyer là-bas. C'est plus pour la politesse du move de toute façon que pour. Et c'est en français en plus, c'est parfait. Ok. No problème, je suis juste watching. Thank you very much. En français, ça se lit Shizetoli apparemment. Ok, ben merci pour le follow Shizetoli. Donc je vais vous envoyer vers une jeune femme qui est en train de peindre à l'huile. Alors attendez que je retrouve mon écran de gestion de stream. Hop, pouf pouf pouf, gestionnaire, lancer un raid. J'aurais bien envoyé vers un truc comme le stream dont tu me parlais tout à l'heure, Lily, là sur récupérant notre autonomie, mais hélas, ils sont pas en ligne. Mais Ouais, mais peut-être en ce moment, ils une sont en toi. pause, là, ouais. Le stream pour notre autonomie, il est un peu... Mis Il en est en pause. vacances. D'accord. Il récupère des cuillères et en même temps, il est en vacances. Ouais. Ok. Hop. Voilà, je les ai raidés. Oh, hello Pluie. Mais bienvenue le raid. Bonsoir. Alors attends, je leur dis bonsoir, tout Comment ça. va? J'éteins le raid de mon côté.